C'est nos invités les plus exclusifs qu'on ait jamais eu sur le 5 à 7. C'est les invités où on avait le plus hâte de recevoir nos invités les plus big. On pensait qu'ils allaient dire non. Et ils ont dit oui. Fait qu'accueillir nos parents. Ah! Ben voyons! Voyons donc! Blue, t'es cancel! Bouh! J'aimerais qu'on accueille mes frères. Elle finissait sa phrase au téléphone. Si tu viens pas me chercher, je vais me faire kidnapper. Puis ça va être de ta faute. J'ai toujours été un peu manipulatrice. Hey, je t'ai dit tantôt, je l'ai pas posé cette question-là. Je la pose. J'ai dit que t'allais foutre la merde. Ah, pas de marde, les filles, pas de bif. C'était épouvantable. C'était épouvantable. Ah, mais je me suis dit, tu sais, vous autres, j'ai comme jamais eu de chum, jamais eu rien. Fait que ça vous a-tu étonné sur le podcast quand j'ai commencé à parler d'hommes? Le cul? S'y appeler. Bienvenue au 5 à 7. Podcast? Bienvenue au 5 à Chaup. 5 à char, podcast! Le podcast qui j'enseigne l'art de... Ben, comme quand je t'écris après l'autre fois. Parce que j'entends pas. OK. Je vais faire comme au primaire. Ben, C'est psychologue, homme. 5 à 7! aujourd'hui, on vous amène à notre 100e. C'est pour ça qu'on est dans l'auto, parce qu'on est en direction vers le Petit Champlain à Québec. C'est sold out. Ça a été malade. Tu veux-tu expliquer le concept qu'on a essayé de faire? Hey, on reçoit... on revient à Québec, d'ailleurs, le 13 novembre prochain. Les billets vont à la bio ou sur Théâtre Petit Champlain ou le point de vente.com. Tu sais, toutes les affaires, de même. Ça vient juste de sortir. Non? Ouais. Le supplémentaire? Ouais. Ça vient d'être annoncé. On a annoncé une supplémentaire parce que ça a sold out tellement vite au Petit Champlain qu'on veut refaire ça. C'était vraiment le fun. Oui, on adore Québec. Vive Québec. J'adore Québec. Mais le concept, on voulait fêter notre 100e en famille et c'est littéralement ce qu'on a fait au sens propre ou figuré du terme. Je sais plus ce qu'il faut dire. Mais on a reçu les frères à Rose pour nous raconter des histoires de jeunesse et nous dire nos 4 vérités. Après ça, on a reçu deux de nos meilleurs amis qui sont déjà venus sur le podcast d'ailleurs, dont Bayette qui a fait le Truth or Drink il y a 2 semaines environ. Et ça, c'était une bonne partie quand même. Je suis pas d'accord avec ce qu'ils ont dit. Comme je réitère, pas d'accord. On laisse le dernier invité en surprise? Ben, ils vont le voir dans les extraits. Merde. Ben, on a gardé le meilleur pour la fin, évidemment. On a reçu nos pères. Ben, mon père est le beau-père à Rose. Puis, mon père a été la star du match. Il m'a surpris, là, tout le monde. Ah, il était pissant de rire. J'ai été humiliée! Je ne me trouverai jamais de chum, tout le monde. Tape la galette. Rose, c'est beau, là. C'est non, mais peut-être qu'il y en a qui se rendront pas à la fin. Il y a tout le monde à du monde qui aurait écouté avant la fin. Là, Ben, il devrait passer le meilleur bout. Puis on aimerait remercier nos commanditaires qui étaient présents pour notre show live, soit Salvatore qui nous avait offert la pizza et la poutine. Moi, je suis tombée. Code 5 à 7 pour un rabais sur salvatore.com. Party Expert qui ont fait le décor avec des ballons qu'on a pu écrire 5 à 7 pour offrir une expérience de plus aux gens qui étaient présents. On était là avec notre merch, Eros et compagnie, qui est là depuis presque 3 ans. Party Expert, ils ont torché ça. Et Eros et compagnie, code 5 à 7 pour 15% de rabais sur rsetcompagnie.com. Également, on a eu Manscaped qui est avec nous depuis quasiment le jour 1, les odeurs divines. J'aurais voulu en donner à mes parents, mais après avoir dit autant que ça réveillait ma libido, je ferais ça bizarre de donner ça à mon père, tu sais. C'est vrai que c'est malaisant. Ouais, code 5 à 7. Code 5 à 7 pour 20% de rabais sur le site de Manscaped.com et la livraison gratuite. Également, on vous a gardé une surprise sur le Patreon. De ce temps-ci, les shows live, ça va fucking bien. On fait tout un segment public et Patreon on répond aux questions du public. Hey, de un, c'est vous êtes pas gênés? De 2, ça revole en esti. De 3, on était devant nos parents. Ouais! Il y a des choses qu'on garde secrètes. Ouais, puis assez secrète pour inviter No More sur scène. Sur ce, le bout va être sur Patreon. Mais pour le reste, bon épisode. On a pas mal tout gardé, là. Ce que mon père a dit, j'ai décidé de passer au cash et de rien couper, juste pour vous autres, là. Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour nos lives. Si vous voulez pas manquer les prochains, c'est le lien en bio. Exact. Puis, hey, 100e épisode quand même, hein. Jamais j'aurais cru. Jamais. Dans le temps qu'on était sur la table de cuisine en parlant de relations toxiques de nos ex-cotés. Bye. C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses J's. Peur que la vingtaine achève, c'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. Québec! Hey! Ça marche-tu, là? Ça, hein? Oui, ça marche. Je suis tellement contente, vous n'avez même pas de boire du Jeff. OK? Ça n'a pas de sens. Surtout, je pensais que t'allais me faire un number debout. Je me disais, c'est quoi ça, là? On en a pas parlé. Je faisais un 5 minutes. OK. Avec le mondial. Chris, moi, je me suis mis en mini-jeu. Je me suis dit, j'aurais pu leur montrer comment faire du moonshining.
Hey, je pensais que t'allais dire twerker. J'étais Non, comme, ça, c'est pas ma spécialité, malheureusement. le moonshining non plus. Ouais, Rose a twerké sur notre invité dans là juste avant, fait que j'étais comme, Hey, j'allais dire c'était qui? même aussi, mais c'est bon, vous allez voir tantôt. En tout cas, Oui. on a une belle soirée de prévue, tout le monde. Ce soir, tu veux faire le petit message? Je veux dire, merci tellement d'être là. Mais je vais en revenir, mais comme j'en reviens pas. Est-ce qu'on peut ouvrir les lumières comme juste 2 Lève-toi secondes? debout, Genre, je veux on vous retourne faire ton voir. number. Je veux vous voir. 2 secondes. Monsieur, pouvez-vous, la voix de l'au-delà, ouvrez les lumières. Ah! Ouvrir! Allô, je suis tellement contente! Je pense que Québec, c'est ma place préférée. Vraiment. Bon, on est un peu biaisé, on vient d'ici, tu sais, mais comme... On est à 1 an jour pour jour du premier show live qu'on a fait ever. Là, on est rendu à notre 10e et notre 100e épisode. Hey, on est des chiffres à soir. Ça n'a pas de Je sens. suis une mathématicienne. Et on vise le $1 million à la fin de l'année. ici. Hey, aussi un autre chiffre que je veux savoir. Je veux savoir, il y a combien de gars dans la salle par applaudissement? Ouais! Ah, vous êtes trop hot! Merci d'être là. Puis, il y a une autre affaire que je me disais. Est-ce que vous étiez au courant que c'était notre 100e? Pas tant, hein? Parce que, comme aujourd'hui, on fait tout ça, puis là, je vais chercher ballon, pis ci, pis ça, pis Hey, là, puis un gros shout-out à Party Expert. à Party Expert qui ont... Nous, des fois, on prévoit vraiment les trucs d'avance. Genre, 1 an d'avance, on est comme, OK, quand on va faire ça. Par 11, je veux dire moi et à 4 heures du matin qui dort pas. Mais cette semaine, on s'appelle, on est comme, hey, c'est notre 100e. Faudrait peut-être faire des ballons, genre. On est comme, ouais. Mais là, on a contacté Party Expert. Fait qu'un grand merci à eux. Ils ont pull-up ça en Ouais. 3 jours. Puis là, Mais- ça pouvait pas juste être 2-3 ballons, bonne Non. fête, 2 becs, tu sais. Là, moi, je dis à Jess, moi, là, je veux un arche. Je veux un arche grosse comme la scène, avec des ballons aux couleurs de l'effigie du 5 à 7, tu sais. Puis Jess, elle me dit, c'est une bonne idée. Fait que là, moi, j'écris à la fille, on se manage j'ai pas un dit- arche. J'ai pianoté avec mes vieux faux ongles. Occupe-toi-en. Tu sais, comme rendu l'employé, ça On voit comment je suis traitée dans le 5 à 7. Après, j'ai dit t'es employé du mois. Félicitations. Merci. Tu as battu la compétition. Moi. Oui, on est 2 là-dedans. Oui. Tout ça pour dire que tantôt, moi, je suis comme, un arche, comme, clairement que ça l'arrive, c'est démonté, puis c'est moi qui la monte l'arche. Tu sais, moi, je pensais que c'était un DIY. Fait que Rose a dit à la coordonnatrice, fais-moi une arche de 6 pieds, la scène est grande, pensant que 6 pieds, c'est gros de même, ça rentre dans un camion. Ouais. Fait que je débarque là, avec ma Hyundai Elantra. Là, j'arrive dans le magasin, je tombe face à face, toi, l'Arc de Triomphe. Hey, 6 pieds, 9 pieds de large. Ça faisait le magasin au grand complet. Là, je dis à la fille, tu vas le démonter pour le mettre dans mon char? Là, elle dit, ben non, fallait que tu aies un truc U-Haul. Fait que vous avez remarqué qu'on n'a pas de hache sur la scène. Ouais, c'est ça. Ouais, Rose m'appelle, elle dit, c'est un désastre, l'arche ne rentre pas dans la Hyundai. J'étais genre, oui. Elle dit, je pensais qu'elle allait démonter. J'étais comme, toi, tu sais comment monter une arche? Elle dit, non. Je l'ai ton plan, il s'arrête tout, là. C'est ça qui arrive quand je pianote en disant bonne idée, tu sais. On peut fermer les lumières. Ouais? Vois? Baissez-moi ça, je veux pas regarder le jugement dans la face de nos auditeurs. Puis, m'asseoir, là, avant d'introduire nos premiers invités. Mais oui, on n'a même pas fait le message. C'est quoi le message? Mais, calé, c'est ça à chaque show. C'est comme le slogan, je là, sais quand plus. tu te mêles dans le slogan qu'on dit depuis 3 ans. Hein. C'est quoi le message? Ben, le slogan, c'est Viens au 5 à Oui, 7 camp, ça le slogan, je sais c'est quoi? OK, je voulais juste vérifier. Le message, là. OK, c'est Ben, le message. dis-moi là le message! Ben, je m'en rappelle plus. Bon, c'est non, mais On va Vas-y. accueillir nos invités d'abord. ben, il y avait la story des questions. Ah, mais je l'ai pas faite. Ah! J'ai oublié. Ah, c'est parce que d'habitude, au show live, il y a comme un lien anonyme que tu peux poser tes questions, puis on fait le segment Patreon après. Oui, J'ai parce qu'on oublié. pense que ce soir, il va en avoir des questions. Vous allez voir, on a une belle soirée prévue avec plein de surprises, mais beaucoup d'invités. Mais vu qu'on a beaucoup d'invités et peu de temps, puis que c'est notre 100e, malgré qu'il y a bien du monde qui ne le savait pas, mais vous le saviez pas à cause que le show s'est tellement vendu rapidement qu'on n'a même pas eu le temps d'annoncer que c'était le 100e avant que tout le monde achète ses C'est pour billets. ça que j'aime Fait- Québec. Et si... Vraiment. Ah! Ben... J'ai menti tantôt, je me souviens c'était quoi le message, j'étais juste trop gênée pour le dire quand ça a commencé, désolée. Mais c'était de faire du bruit, mais on n'a pas besoin de le faire. Vous le faites déjà de base. Parce qu'on a des salles C'est silencieuses vrai. après vous autres. On a commencé fort à Québec, puis après ça, on était comme... Ah! Quand on dit par applaudissement, Tout le monde c'est comme... nous haït. Le monde, il se comme- déplace de nous voir, on est comme vous nous haïssez en secret. Tu sais, on est sur scène. Hey! Ça. J'étais comme, OK, pas de problème, on va accueillir nos invités. C'est comme, OK. Mais à soir, on a décidé de se payer à la traite, OK? Avec. Oh! avec- Oh! Oui. C'est le code de Craven, il donne confiance. Non. OK. On a décidé de se payer à la traite avec nos invités en recevant du monde que vous connaissez par nos histoires à travers notre vécu, à travers le 5 à 7, mais que vous ne connaissez pas de face.
Oh! Éric Lapointe, va être correct. Fait Je pense que... qu'il est cancel, lui, tu peux plus dire On ça. peut là. même plus le name drop. Ouais. Quoique j'ai des plateformes aussi hautes que lui, fait que j'ai l'air grande comme lui, tu sais. Un petit 5 pieds 2. Ouais. OK. Un petit 5 pieds 2, beaucoup de problèmes. Beaucoup de bagues. Bon, C'est fait que Éric ce n'est pas Lapointe. Éric qui va être là ce soir, mais j'aimerais qu'on accueille mes frères. Ouais! Oh non! Salut la gang! Salut la gang! Hey, ils ont des documents! Salut la gang! Non! Non! OK, vas-y. Parce que vu que c'est nous les stars à soir, Non. bon, on t'a amené notre devis technique que t'as pas respecté du tout. Fait que votre message- C'est horrible. C'est ça le message! ça, c'est notre message, c'est notre devis technique. Ah, c'est ça, là, votre photo d'album. Ouais, Vous Ouais, deux madame. souraides au show de Soulja. c'est exactement notre photo d'album. Tu OK. savais à quoi t'attendre. Ah, OK. Contact, agente de booking, Luc Santerre. Production de Mon spectacle, père. Luc Santerre. Management, Luc Santerre. Directeur technique, Luc Santerre. 418-670-6123. Hey, c'est le numéro, Alec! Voyons! C'est vrai? Oui! Non, mais c'est Mais- un homme à tout faire. OK, je voulais musicien, Louis-Charles et Marquand. Voix, guitare, trombone, ukulélé, drum, violon, triangle, béden et béden. Vous avez envie de nous montrer qu'est-ce qu'est un béden-béden? Non, mais c'est un peu nicheux. Faut vraiment venir à nos spectacles. Pour savoir. Les gars, je peux plus continuer là, allez, ça, c'est de la Hey, vous êtes bullshit. donné, hein? Non, mais Bravo. tabarnak, au Wow. moins, lis qu'est-ce qu'on a demandé. là. Pardon, parce que tu sais, Préférence de loge, chaudière de poutine. Même moi, j'ai pas eu de poutine tantôt. Mais merci à Pizza Salvatore. La pizza était très bonne, par exemple. OK, Si je plug les commentaires, Équipement. mais je suis là, si. je pense que c'est là, ma femme. Équipement fourni, bottes de cow-boy. On les fournit. Vous êtes fourni. Coché. Un petit ordinateur. T'es capable d'utiliser ça, toi, mon frère, Richard? Des fois. Il est capable Oh, d'utiliser tout le le temps. toc-toc. Ouais, vos toc-toc, je les vois souvent quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Les subwoofers sur un bus séparé est apprécié. C'est quoi ça? Sur un faut, bus. Faut que tu demandes à notre gérant Luc Santerre. Et d'habitude, c'est lui qui gère ça. Surtout Antoine. Même moi, je suis pas capable de lire ça. Un 24 de bière, seulement de la bob boiseur, frette. Ben frette. Aucune eau pétillante et encore moins de l'hostie de kombucha et non du maté libré. Ça OK. le mérite d'être clair. Obligatoire, un simulateur de golf gratuit. Des bouchons pour pas entendre Jess! Wow! Ça a vraiment été un manque dans la loge, là, d'ailleurs. là. Ah! Et non, moi, j'étais là. Hey, j'ai failli dire un autre invité. J'étais là, bien nerveuse à pas dire un mot. Je suis comme, ça va? Oui. Voyons donc, on n'est pas à l'extase à Saint-Jacques-Chrysostome, là. Accès à une salle de massage privée. On est Idéalement- tendu avant les shows. On est extrêmement tendu. Du feu. Vous fumez même pas. Si vous étiez des rockstars, fret en haut. fumeriez-vous? C'est sûr. Parce que moi, quand j'étais jeune, là, Louis-Charles, tu fumais à vapoteuse. Maman, elle sait pas, hein, maman? Hein? T'es dans la salle, maman? Louis-Charles, il vapotait. Ah ouais? Ça commence rough quand même. Voilà, je me défends. Ouais, parce que t'avais acheté... C'était genre à la mode d'avant, OK? Louis-Charles, il avait acheté une petite vapoteuse. C'était gros comme une grenade, là. Y a-tu acheté un vapoteuse ou une diffuseur? Hein? Ouais, c'était un diffuseur d'huile d'essentiel. Si Louis-Charles, il se pluguait ça même. Hey, il nous Ça m'aidait à me concentrer, premièrement, à l'école. Mel. Oh, la salle. Non, mais avoue, t'étais dans le... Tu pratiquais même pour faire des tricks pis tout. Genre, c'est quand que ça a été en mode, ça? Hein, des tricks avec... Qui a jamais essayé de faire ça, premièrement? Dans la salle Québec, ici, ce soir. Qui a jamais eu de vapoteuse? Non, toi, t'as... Ah! Jamais essayé de faire ça. Ah, OK. La question, c'était jamais. T'as dit que... Ouais, c'est le track. Chris, oui, je suis là fièrement. Si mes parents dans la salle, j'ai fait des tricks avec ma vapoteuse. Non, non. Comment tu cachais ta vapoteuse de maman? Des coussins. Pendant... Ben, Chris... En dessous de son oreiller, c'est sûr. Quand t'es un enfant prodige, aucun soupçon. Jamais. Donc, j'étais correct. Fait que t'avais pas besoin d'être caché, là. C'était sûr qu'elle te soupçonnait pas, mais à soir, maman, tu lui donneras une conséquence. Elle va le faire en plus, c'est ça. Corvée de lave-vaisselle. Parce qu'on est encore là-dedans, là, nous autres, là. Que ma mère, elle nous donne des punitions, mais en tout cas, même si mon frère va avoir 30 ans. Mais je pense qu'il n'y a pas un âge où tes parents n'ont pas l'autorité sur toi, tu sais.
Moi, l'autre fois, je suis débarquée à un hôtel en pied de Toi, ils bas. n'ont pas eu tant que ça, quand même. Des conséquences? Non, de l'autorité. Ouais. Ils ont essayé de temps en temps, mais le petit côte de queue C'est- mais était plus fort. Quand même, par chance que nos parents, à nous, étaient là. T'as replacé. Là. Hey, une chance que t'étais pas l'enfant de nos parents, tu es au pensionnat. Mais non, hey, ton père, il m'a déjà acheté la poutine à 10h30 du soir quand j'avais 12 ans. Là. Avec Rose, là, c'était pas... Oui, c'était pas une date avec mon père, Non, ça serait c'était weird. pas weird, là. Mais oui, mais l'autre fois, je suis débarquée à l'hôtel en pied de bas. On allait en voyage ski avec ma famille. Dehors. Ils m'ont chicané. Puis ils m'ont dit non, tu vas pas aller ici en pied de bas, non, dans ma chambre. Je me prenais dans le corridor en pied de bas. Ils m'ont chicané. J'étais comme, hey, j'ai 23 ans, je peux te faire ce que je veux. Ils ont fait non, c'est pas. J'étais, ah, Ça s'arrête ça jamais, arrête là. jamais. Ouais. Mais il avait raison, en plus. Non, j'aime ça être connecté avec Gaïa. L'autre fois, j'ai fait un massage spirituel. puis la Gaïa fille au m'a dit de me 15e connecter. étage du Hilton. C'est fort. Oh, c'était pas les C'est Hilton, fort. ça, cette fois-là. Là. C'était un petit peu en dessous. Là, quand même. Moi, je veux savoir, OK, nous, on a quand même... Maman, même si c'était dans la salle, mais on a eu quand même eu des parents sévères, là, genre, dans le sens que, tu sais, mettons, nous, on avait peur de maman, là. On voulait pas qu'elle nous chicane parce que, tu sais, maman, elle avait un truc, c'est, elle disait qu'on allait voir le monstre. Bon, c'est avouez, les gars! Qu'est-ce que c'est? On avoue. Bon, Ah oui. ben, maman, Elle est dans la salle, moi, je dis rien. ma mère, elle nous disait, si on était trop tannants, puis tout était comme, hey, à un moment donné, tu vas voir le monstre, tu sais. Mais encore aujourd'hui, moi, je l'ai jamais vu. Puis ça me stresse. Ben, c'était peut-être ta mère fâchée, le monstre, tu sais. Oui, bravo. Ah, c'était ça? Oui, c'est pas un Ah! personnage. Voyons. Je pensais que c'était pour te faire peur en petit enfant. Genre, il y avait un monstre qui allait popper. Ah! Non, mais clairement que c'est... Oui, c'est ça l'image, mais comme tout le monde sait que c'est elle frustrée, tu sais. Oui. Moi, tout ce que je me rappelle, c'est le surnom que vous lui donniez. Là. Non, dis pas ça, c'est la scène. OK. Désolée. Ça reste en privé, il y a des affaires qui restent privées. Ah! Ce show-là, tu respectes la vie privée, pas de problème. Ce show-là, c'est privé. Est-ce que vous pensez que si, quand vous allez être parent, pensez-vous que vous allez être aussi sévère? Jamais. C'est impossible. C'est des onomatopées que vous nous répondez à soi, les gars. On Le moins répond que je par parle, oui, le par mieux non. je me porte. On a pratiqué souvent, ça paraît, quand même. Ils ont pratiqué avec la Parce qu'on est fourré Budweiser. un peu, on pensait avoir un buzzer, tu sais, pour répondre, Ah comme oui. dans la guerre des clans. C'est des questions-réponses sur le 5 à 7. Exact. Je comprends. C'est quoi gagner, tu sais? Tu peux Des passer avec une croquettes, ballonne quelque à la chose? fin. Je te donne des ballons, puis va chercher mon arche à 500 pièces au porte expert. Avec ton pick-up. Tantôt, j'appelle mon frère avec l'arche, puis je suis comme, regarde, viens chercher l'arche de 6 pieds. Il est genre, non. On était déjà en retard. Puis c'est un peu à ça que ça sert, les frères. Puis parce que je trouve... Pas venir te dépanner. Oui. Pardon? Parce que je constate que mes frères, c'est vraiment des bons gars. Sauf avec moi. Tantôt, il ouvre la porte, je vais y chercher à l'entrée. Il ouvre la porte, là, je suis là, mon beau maquillage, mon beau kit, tu sais. Hey, t'es La pi- soir, hey, je puis l'ai la soir, tout le sexy, monde, tu sais, tu la je l'ai donnes, belle là. aux autres. Je sais que c'est fun, Québec, elle donne du feedback. Ouais. Il y a une ville que je n'aimerais pas que c'était pas de même. Là, ta mère, elle ouvre la porte. Là, elle dit, « Oh, wow, t'es tellement belle, ma petite puce, tu sais. » Là, mon frère, il dit, « En tout cas, j'aurais pas dit la même affaire. Arc! Non, mais c'est vrai. Est-ce que vous avouez? On Chris, est il y a- honnête. L'honnêteté, c'est bon dans la famille. Il a pris ça de ta mère. C'est- Non, mais avouez, est-ce que quand vous étiez jeune, vous disiez que vous vous mettiez ensemble pour être contre moi? Ben non. Des fois, quand même souvent, mais des fois, on prenait ton bord. Ouais, mais Mettons pas souvent. contre Mel. Contre Mel, on prenait ton bord. Ouais. Mais pourquoi c'est ensemble. toujours moi, le gardien de but au mini-hockey? C'est parce que t'es Parce une que femme. le kit, il était trop petit pour nous autres. Il était vraiment en poche. T'étais pas capable de lancer. Oui, je comprends. Moi, je voulais juste jouer avec vous autres. Je voulais rien qu'être dans la gang ici. Ouais, mais on t'acceptait dans la gang, mais dans les buts. Oui, dans les buts. Fallait que tu payes le prix. Lou Charles, il a payé le prix avant que t'arrives. Là, c'était à ton tour. Qui a dit « Oh! C'est des traumas d'enfance ce soir qu'on expose. » Moi, j'étais d'un gauche, je me faisais rien que lancer des slap shots. Après une game, je voulais pas jouer, puis il était comme « Ah, tu veux plus jouer? » Non, moi, je veux plus jouer. J'ai encore des yeux au bas noir aujourd'hui. Mais à ce soir, les gars, je veux que vous soyez là parce que je voulais que vous nous disiez comment qu'on était vraiment quand on était jeunes. Puis, il y a un surnom... Attends, je te dis. Qui ça, c'est correct. Vraiment, là, mon surnom est correct, mais lui, à ta mère, on va le garder secret. Les deux sont pas moins problématiques l'un que l'autre, là. Non, mais vous vous souvenez comment vous appelez Jess quand elle était jeune? Passe.
Next. Next question. T'appelles la fille, il faut se mettre des bouchons quand elle est là. hostie. Non, c'était plus court quand même comme nom. C'est vrai. Allez, dites-les. On s'en souvient plus. Les gars, quand on était jeunes, ils appelaient Jess la sauvage. Oui, mais c'était pas à caractère problématique, là. C'était parce Non, que j'étais non. un petit peu farouche, là. Apparemment. Est-ce que vous vous souvenez d'où c'est que ça vient, ça? La sauvage? Ben, je pense que ça vient surtout quand elle faisait juste se présenter à la maison sans avertir, puis en ouvrant la porte. Hein? Non seulement elle ouvrait la porte, mais elle ouvrait aussi la porte du frigidaire, tu sais. Ben ouais, mais là, c'était Puis là, mutuel, là. Non, mais c'est pas rien que ça. C'est que là, elle ouvrait la porte du frigidaire, puis elle regardait ce qu'il y avait dedans, puis il y a pas de l'eau au chocolat. Ouais, Ben, mais tabarnak, chez va Jess... chez vous, d'avoir de l'eau au chocolat. Il y en avait chez nous, du chocolat. Mais c'est qu'est-ce qu'il y avait pas? 4 pots de maillot avec des petites pochettes. Ça, c'était juste chez Luc qu'on trouvait ça aussi. Mais c'est ce que vous autres, vous voyez pas de mon angle à moi le contraste qu'il y avait chez Jess. Genre, quand moi j'allais chez Jess quand j'étais jeune, là, Karina, là... Hey, peux-tu expliquer comment t'allais chez Jess? Mettons, Ruff, Ouais. mettons qu'on explique à Québec, ici, ce ouais. soir, comment t'allais chez Jess à Ouais. 2 coins de rue. À 2 Mettons, coins de Ruff. rue, là, mettons, là, tu prenais-tu tes souliers, La bu. un vélo? Peut-être Un moyen, mettons, que t'étais toute seule sans déranger personne quand tu y allais. Là. Mettons. Manger de la merde. C'est chez nous comment? Parce que quand que Ça j'étais... te pousse à une rue? Ah non, Mais oh non, elle faisait pas du pouce. Encore moins du basic. C'est un trauma Est-ce d'enfant. que tu sais faire du basic, Rose? Oui. C'est quand la dernière fois que tu as fait du basic? Ben, Tu sais, il y en a qui disent que ça se perd pas le basic. Ça se là. perd. ça se... Mais je suis pas mal sûr que toi, tu l'as perdu. L'exception à la règle. C'est parce que quand on était jeunes, Jess, elle habitait à 2 rues de chez nous, tu sais. Littéralement. Littéralement. Fait que c'est à peu près 6 minutes de marche, tu sais, 8 minutes. 12, j'avais calculé. Ah, Parti mais expert. L'autre con. déjà que j'ai pas mon arche, je sais pas, je vais perdre mes ballons. Sinon, c'est caché. Qui est caché? Fait que... C'est que la légende du Vieux-Québec, là? C'est pas une légende, il y a vraiment un samouraï qui est venu, là. Non, c'est pas le Alors, samouraï, oui. je parle! La chasse-galerie. C'est quoi? La chasse-galerie. Non, une madame. Joanne, la serveuse. Ouais, on sait de quoi je parle. La Corriveau, c'est elle que je T'es à parle. Lévis. C'est pas... Ah, c'est que t'es poche. La Corriveau? C'est déconne. Moi, je suis pas dans les mêmes légendes urbaines que toi, là. Là, essaie pas de changer Alors, de vas-y. sujet. Là. Compte là, comment t'allais chez Jess à 2 coins de rue à Bon. moins de 2 minutes de marche. C'est un trauma d'enfance. Puis moi, j'ai toujours eu peur de me faire kidnapper, OK? C'est viscéral comme peur. À C'est vrai? Saint-Jean-Chrysostome. Oui, à Québec. Dans la passerelle. Dans la passerelle pour aller analyser l'école primaire. Bon. Fait que moi, encore aujourd'hui, je sors de chez nous, puis j'ai peur, tu sais. À Rigaud. Dans le fond du bois. Avec pas de voisins et un rang. Oui, Un parce que je me rang de dis, terre, là. tu sais pas si ton voisin, c'est un psychopathe. Là. Un psychopathe. Et il y a une chaîne en arrière, là, moi, je sais pas là, si elle regarde une fille, puis il y a une fenêtre, puis ils vont faire un film, ça va s'appeler The Room, là, dans 10 ans. là. C'est ça. Fait On le que sait moi, pas. j'allais là, à pied, chez Jess, dans le jour. Mais dès qu'il... OK. Fallait pas qu'il y ait de nuages dans le ciel. Seulement l'été. Parce que l'hiver, il fait noir trop Entre tôt. midi et midi 15. Parce que le monde mange. Exact. Fait que c'était niché quand même. Il fallait que je me pogne dans un bon timing. Fallait se timer en crise. Puis, C'est mais, vrai que ça te terrorisait. Tu voulais même pas écouter Esprit criminel avec moi. qui Puis un écoute ça tueur quand si il a proche. 8 ans, man? On écoutait Classic XXX puis Danseuse chez vous, là. Ça me parlait. Avec des pizzas pochettes. C'est ça. C'est là que j'aurais pu savoir que t'étais bisexuel quand même. Ça aurait pu te mettre la Ça aurait pu venir me tiller l'oreille, là. Tout ça pour dire que j'allais chez Jess en vélo parce qu'à pied, ça me faisait trop peur. Puis en vélo, j'avais quand même un buffer de 5 minutes. Fait que je pouvais partir à midi et 5 avant midi et quart. Je partais en bicycle, je passais la journée chez Jess. Puis je pense que la seconde qu'il faisait noir, j'appelais mes frères pour qu'ils viennent me chercher. Puis là, mon père, il disait jamais non, tu sais. Parce que moi, je suis comme... là, j'ai peur de me faire kidnapper. Puis tout, c'est un père avec sa fille, là, qui veut pas que sa fille se fasse kidnapper. Oui, puis imagine, t'es à comme, ben toutes non, les- puis reviens à vélo, tu Oh! te fais kidnapper. Toi, Punition? Ou quoi? c'est nous autres les Laissez-le parler. C'est que je suis sauvage, excusez. T'as pas le droit de parler. Fermez le micro. Antoine, en haut, fermez le micro aussi. C'est assez. Elle parle trop vite, en plus, tout le monde le dit. Bonne fête, Jess! OK, hey, attends un peu, t'as moi.
Elle finissait sa phrase au téléphone. Si tu viens pas me chercher, je vais me faire kidnapper, puis ça va être de ta faute. Fait que... J'ai toujours été un peu manipulatrice. C'est inné. Fait que oui, Marc-Pierre ou Louis-Charles, il arrivait avec la vanne de mon père, puis il mettait mon bicycle dans le coffre du char. Non. On arrivait en tabarnak. Oui, Un prêtre, sac-moi ça aussi. Un prêtre, sac-moi. Jour d'église. sac-moi. À Le l'église. jour du Seigneur. Puis il va arriver chez nous en plus, ma mère. Hey, les gars, comment ça va? Ben, Snoop, reviens ici, là, mon chien. Là, puis là, hey, vous venez chercher votre soeur, vous êtes donc bien fin, puis tout. Non, mais c'est parce que nous autres, on disait à Rose, OK, parfait, je vais venir te chercher à 16h30 pile. On va être là à 16h30. Sois prête, s'il te plaît. C'est tôt, Tu sais, 16h30. on disait, gars, ça nous fait plaisir d'aller te chercher. On est tellement contents que tu te fasses pas kidnapper à soir. Mais me lançais pas des s'il te plaît, je t'en prie, sois prête à 16h30. Fait que là, nous, on arrivait à 16h35 pour lui donner un petit 5 minutes de lousse, tu sais. Puis là, on arrivait à 16h35, tout pimpant, content d'aller chercher notre soeur. Ah, wow, comment était ta journée? Mais là, on arrivait, puis là, si le chien sortait. Puis là, finalement, Rose est encore dans la piscine. Puis là, elle n'a pas de serviette. Puis le bicycle, finalement, il est chez les Verrettes, l'autre bord de la rue. Puis elle a oublié un soulier au parc Champigny. Fait que là, ça finit que l'aller-retour qu'on était si contents de faire à 16h35 allait prendre 2 minutes en char, prenait 45 minutes. Puis après ça, elle disait « Ah, mais je comprends pas, vous êtes tout le temps fâchés quand vous venez me chercher. Tu comprends pas? Va te le faire comprendre. » Aujourd'hui, devant 250 personnes, je suis prête à dire que j'avais tort. J'avais tort. Parce que... Merci, Québec. Il y a eu confession ce soir. Québec, ici! Fait qu'on vient à Québec pour régler nos traumas familiales. Là. On peut tourner la page, les gars? J'ai pas fini. Oh, Puis c'est ce que le pire, moi, je me souviens, quand que j'étais jeune, je me disais... Mettons, mon frère me disait, je vais être là à 16h30. Mais moi, dans ma tête, je voulais que ça soit 5 heures, tu sais. Fait que je me disais, le seul moyen que ça soit 5 heures, c'est que je dise pas, puis qu'à 4h30, je ne sois pas prête. Fait que ça marche tout le temps de mon bord. C'est fort. Fait qu'après ça, je me sauvais de vous autres tout le reste de la journée dans la maison parce que vous êtes en tabarnak. C'est là qu'on a commencé à jouer au hockey avec toi. Mais ça pour dire que vous nous aviez jamais dit, ah oui, OK, c'est pour la fois de la sauvage. oui. Mais après tout ça... C'est un beau souvenir. Ouais. Il m'appelait même aussi en secondaire 2, les gens à l'école. Je pense que j'avais un problème d'attitude. Puis aujourd'hui, ça va bien? Chill, chill, chill. C'est une bonne attitude. Ouais. On me voit un rayon de soleil ici, pimpant. Oui. Ouais. C'est de même que le gars du DEP te décrirait, là. Quel gars d'idée? Quand tu vas taker ton char, il dit, hey, cette fille-là, à chaque fois qu'elle vient ici, Hey, mais non, tantôt, pimpante, j'allais taker. pimpante. La personne en avant de moi, elle stationne juste assez pour pas que j'aille. Je suis là dans mon char, tabarnak, je t'en retard! Là, je suis comme, peut-être j'ai un problème en ce moment, là. Je dois être stressée, là, quelque chose, là. Elle fait, elle me regarde, elle fait. Je suis comme, Peut-être. j'espère qu'elle m'a pas entendu. Hey, puis malgré tout ça, Louis-Charles, il est parti dans l'Ouest canadien pendant 2 mois de temps avec moi pis Jess. Oui! Tu te rappelles-tu de ça? Je m'en souviens. Des vagues souvenirs. Il se mérite une médaille quand même. Félicitations. Bravo, Louis-Charles, quand même. Ça a été ma plus belle été. Moi, je me demande, comment vous voyez ça quand Rose a commencé à vieillir puis à se ramener autant de gars chez vous? Des gars chez vous. Hey, wow! Non, mais. Non, mais Elle a Rose, eu elle plein ramenait de pas chums. des gars. Elle ramenait des amis. Puis Elle a des beaucoup d'amis. amis. C'était beaucoup des amis, eux. Des fois, c'était Puis- tes amis. Puis nos amis. Nos amis de famille. Des amis. C'est une grande famille. OK, j'ai une question à vous poser. Est-ce que... Beaucoup d'amis encore. C'est le fun, les réunions familiales après ça. Tout le monde se connaît. Très bien. Moi, je veux savoir, est-ce que c'est pas arrivé souvent là, que j'ai frenché de vos amis puis tout, mais est-ce que c'est vrai que c'est Mais quelque c'est- chose qui vous... Mettons, ça serait aujourd'hui, est-ce que ça vous dérangerait que je couche avec vos amis? Ben, t'es en couple, là, fait que oui. C'est pas... Voulez-vous un micro, vous, Je dans la pense salle? qu'il y a Passe. quelqu'un derrière le rideau que ça lui dérangerait. là. Non, mais je parle, Ton mettons, je suis chum? un célibataire, tu sais. Je vous entends là-dessus, on en a jamais parlé. Là, on en parle en famille. Passe. On a le droit à combien de ça? C'était un, malheureusement. C'est ça. OK, je vais le dire. Il y a un ami avec mon frère avec qui j'ai couché, ça allait mal été.
vous, je veux savoir vraiment qu'est-ce qui se passe en dedans de vous autres. Genre, pourquoi c'est de quoi qui vous frustre? Parce que moi, là, toi, tu coucherais avec mon amie Gabi. Je serais contente pour vous autres, tu sais. Ben là, plus là, parce que là, t'es avec ma belle-sœur Cam que j'adore, mais dans le temps, tu sais. Voyons, vous... Ben là, j'ai Ça rien vous à fait dire. rire? Qu'est-ce que tu veux qu'on réponde? Ouais, Ben- je veux répondre. Qu'est-ce que tu veux? On va répondre qu'est-ce que Ok, tu veux. vas-y. Oui, oui, j'adore tes amis, ils sont super beaux. Regarde, photo avec ça. C'est peut-être l'effet de voir que, tu sais... Non, moi, perso, je vais dire oui. Oui, ça m'a dérangé. Ça se dit, ça? Oui. Non, mais Ouais. je veux vraiment savoir, tu sais, mettons, qu'est-ce qui te dérange? C'est le fait, mettons, que t'es comme, c'est ma soeur, tu sais, vous voulez me protéger, ou comme, à vous, c'est quand même un sujet de famille, là, en tant que frère et sœur, là. Yes! Québec. Ça en rejoint deux. Bon, ben ça va être plate pour vous autres. C'est pas qu'ils ont pas un frère, eux autres. C'est 2 filles qui ont répondu. 2 filles, pas de frère. Moi, parle à leur frère. Vraiment. Ben, nous, Fait que, pouvez-vous répéter la question? c'est non. Non, je veux savoir pourquoi, genre, qu'est-ce qui se passe en dedans de vous autres? C'est l'aspect protecteur, genre, c'est l'aspect que t'as peur que tes amis me fassent de la peine, genre, c'est quoi qui se passait dans ce temps-là? C'est peut-être l'aspect de savoir que ton meilleur ami est comme liché beaucoup le lobe d'oreille avec sa langue, avec un doigt dans le cul de sa sœur, tu sais. Peut-être trop, tu sais. Tu sais, J'avais pas pensé à ce bout-là. Mais depuis, C'est quand fictif. Mais maintenant que t'en parles, je suis d'accord avec Jess. C'est C'est dégueulasse. rare. Première je vais fois à dire ça. 25 ans. Première fois en 30 ans que je suis d'accord avec Jess. il en faut une à un moment donné. La prochaine étape, c'est la mère à Rose qui va être d'accord avec moi. On Faites va du compter les bruit ponts ce soir. pour Marca et Louis Charles! Oh! vous en êtes bien sortis, les gars. Merci, les gars, je vous aime. Vous êtes trop mignons. Budweiser. Budweiser. C'est une ligne de quilles, tes frères. Non, c'est un gilet de quilles de plaisance. C'est, mes frères sont fans de quilles. Hey, comment vous les avez aimés? Avoue qu'on se ressemble. Mais applaudissez Mais pas trop. Rose puis Louis Charles, les cheveux longs, c'est la même personne. Ouais, c'est vrai. Ben, pas là avec tes fossiles. Là. Ouais. Mais dans le temps, mon frère commençait, tu sais, avant, au secondaire, il avait comme un petit pinch mou, puis tout le monde me disait que je ressemblais full à mon frère. Fait que là, j'étais genre. Bon, moi, je fais moins de calvitie aujourd'hui, fait que. Ouh! Yeah! Hey, pendant que les frères Rose étaient là, j'ai fait une story, fait que j'ai mis l'option Patreon. Fait que vous allez pouvoir nous poser des questions anonymes pour la fin. T'étais concentré sur la Ben oui, hey, moi, je suis multitâche, là. Hey. Fait que si vous voulez aller dans notre story, il y a un truc de questions. Fait que vous pouvez nous poser des questions qu'on va répondre sur le Patreon après. Fait que vous ferez bien ce que vous voulez avec ça. Si vous n'avez pas de questions, posez-en pas, puis ça finit là. Mais là, On répond à tout. à tout. Comment était le lichage du lobe d'oreille du frère? Arc. Excuse-moi. Ça avait l'air d'être tabou encore quand même. Là. Tu sais, je voulais pas dire, là, mais... Ben, tu t'es dévoilé. Moi, j'ai couché avec un des meilleurs amis à mon frère et j'en ai jamais parlé, je le veux. Tu sais, c'est comme, OK. C'est pas une thérapie familiale, ici, quand même, ce soir. Là. Non, mais il savait déjà, puis c'est... Tu sais, je suis comme, j'aurais aimé ça qui se confie, tu sais. Ça aurait aidé plein de monde, mais c'est vrai, c'est pas une thérapie familiale. On n'est Mais, pas obligé. ouais. C'est vrai que je sais pas pourquoi ça te dérangerait autant, tu sais. On aurait dû faire un segment Eros pour leur donner 2 bas de plaid. Vrai. Ça aurait peut-être Comme des lui, poignées. son meilleur ami utilisé avec toi. C'est ça. Salut, ma! Il y a mes grands-parents aussi dans la loge qui écoutent. Salut, papy! Hey, non, mais on est libre sexuellement avec le code 5 à 7 chez Eros et compagnie. Sur ce, On reçoit nos prochains invités. Qui sont, vous les avez déjà vus sur le podcast, qui sont nos 2 meilleurs amis, le quatuor avec qui on se tient le plus, quand même. On se tient le plus à l'Uni. Puis- Voyons, pardon. Fait qu'on les accueille aujourd'hui, puis on est vraiment contents de les accueillir. J'allais dire son nom. On a publié un épisode la semaine passée avec elle, fait que vous allez peut-être la reconnaître, mais c'est Sarah Veillette et Gabi Bilodeau! Wouh! Wouh! Vous êtes belles, les filles! Je vous aime. Gabi Hello. et Sarah qui faisaient notre vente de merch, qui va d'ailleurs être disponible après le show, juste en regardant les loges à côté. Pas de code 5 à 7 cette fois-là. On va être C'est- fidèle au C'est que poste. je suis là, man. Qu'est-ce que ça vous fait, hein? Mais bienvenue sur le 5 à 7, les filles. Bienvenue au Petit Champlain. On est contente de vous avoir. Merci. Jack, comme un Québec est smart! S'il applaudit, c'est qu'on le demande. Qu'est-ce que ça vous fait, mettons? Ça n'a pas rapport, mais genre, qu'est-ce que ça vous fait de vendre la merch? Puis vous êtes comme, tu sais, vous vendez comme la merch que nous autres, on a créée pour le spectacle du monde qui nous supporte dans La notre merch projet. de vos amis tout. vedettes, stars et célébrités Ouais, dans le sens internationales. thème. Ouais. Ben, pour vrai, c'est sûr que c'était quand même une fierté. Là. J'étais genre, oh, c'est quand même la brand de mes amis. Là, mes Ouais, best le hoodie, c'est ma chum. J'étais sur le podcast, ça, c'est une passée. friends. 2 fois. J'étais allée 2 fois sur le podcast. Merci. C'est vrai. Moi, on dirait que je me dis à chaque fois, hey, les bougies sentent bonnes, hein? Ouais. Ouais. C'est parce que Jess, elle les fait toutes à la main. C'est Gabi a bien, mais elle dit, je n'ai acheté une.
Je suis comme, faites une vente. Elle dit, ouais. Je suis comme, parfait. Oh, La boucle d'oreille. c'est moi. La boucle d'oreille. Au dernier show qu'on a fait avec toi la semaine passée, c'est Gabi qui a vendu la merch. Puis, on n'a rien vendu. Puis, elle trouvait tellement qu'on faisait pitié que Gabi, qui vendait notre merch, voyons, Jess, c'est rendu. Là, j'espère qu'il n'y a pas un tech en arrière parce qu'il aura tout vu, là. Comme, vraiment. Je pensais que t'étais rendu dans la loge. Ben non, j'ai même perdu ma pin. Ben, pas grave. Chris, si mon look est fini. J'ai juste l'air d'une girloune. Allez, je vais la mettre, moi, je vais me faire un piercing. Fait que là, C'est-tu t'as rentré ma boucle d'oreille dans ton nez? ouais. Pardon. Super. Ça pour dire que Gabi a vendu notre merch. On n'a rien vendu, fait qu'elle nous a acheté une bougie. C'est ça, être une bonne amie. Non, mais c'est vrai. Ben, Puis c'est pour ça qu'on voulait que vous soyez sur le 5 à 7 à Sauve, parce que vous nous avez tellement donné pour le 5. Pour le 5. redonnant visibilité. Oui. C'est trop notre gentil. récompense. Ça fait plaisir. Puis c'est parce que les filles, mettons séparément, là, moi, quand on allait à l'Uni, là, on était toujours en équipe ensemble. Fait que moi, j'étais toujours avec Gabi, puis toi, t'étais toujours avec Bayette. Mais comment vous avez vécu ça que nous, on soit jamais là? Voici les personnes qui ont fait tous nos travaux d'équipe. Hey, je t'ai dit tantôt, je voulais pas poser cette question-là. Je la pose. J'ai dit ça allait foutre la merde. Ah, pas de marde, les filles, pas de bif. Ben, je suis prête à dire que dernière session d'Uni cet été, j'étais en équipe avec Sarah et Jess. Je savais même pas. Hey, ouais, c'était épouvantable. C'était épouvantable. C'était épouvantable. Au moins, Rose a fait ses travaux, genre, dernière minute. C'est quand même bien fait, mais très dernière minute, genre 2 heures avant. Jess, elle les fait juste pas. Eh non, ça c'est faux, là. Ouais. Non seulement je l'ai fait, puis je repasse dans votre partie Jessica. parce que c'était. Ah, la c'est- bif est poignée. Mais je le fais dernière minute. D'ailleurs, j'ai toujours fait mes hosties de travaux, Te là. rappelles-tu, Jess? Ben, tu sais, Tu mettons sais, que de la ton- présentation orale, là. Tu t'en Ah oui. rappelles-tu quand on l'a fait à 3 à la place de 4? Parce que Jess, fallait qu'elle aille se faire les ongles à Montréal. Non, c'est pas ça, c'est que j'allais à Oshaga. Ah oui. Ah oui, excusez-nous. Les ongles après Oshaga. C'est vrai que dit de même, ça passe mal. Ouais, mais j'avais payé mes billets, en plus, tout le monde, tu sais. C'est pas un trip d'influenceur, là. C'est pas comme le trip de tarte. Non. T'amenais pas à Dubaï. Là. Mais tu sais, à mon prof, j'ai dit que j'avais un rendez-vous. Ce qui était vrai, j'allais faire mes cheveux avant Oshaga. Mais non, mais c'était niaiseux, là. J'aurais manqué la première journée à Oshaga parce que j'allais faire une présentation de 2 minutes. Non. Puis le pire, c'est que cette présentation-là, je l'ai pas dit, mais tu sais, je l'ai repris ma partie. Il fallu que je lise la PowerPoint 1, l'introduction. Bonjour, donc moi et mes collègues, il y avait personne, c'était en FaceTime, là, c'était 2 jours après. Oui. Le prof, il m'a demandé de la refaire. J'étais comme, ben, pas de stress. Moi et mes collègues, Sarah, Gabi et moi, on va présenter aujourd'hui. Là, j'allais à la fin. Merci d'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? 100 C'est ça, sa partie. C'était legit l'intro pis la Mais tu sais, c'est pour ça que j'étais là, c'est niaiseux. Non, mais c'est là. ça, l'Uni. Mais il faut qu'on arrête d'aller à l'Uni. Là. Tout, c'était ça. Là. Tout était en fin de Mais bac. merci à l'Université de Sherbrooke d'avoir commandité le Oui. podcast. Oui. Merci. Continuez de pas- l'université, tout le monde. Jess, elle a un bac d'intro pis de conclusion. Ouais, mais j'admets que la dernière session, c'était pas ma plus assidue, là, mais c'était pas la plus assidue à tout le monde. Là. Non, mais moi, tout, Gabi, elle me lance des fleurs. Je suis comme, Chris, moi, là, j'ai rien touché à aucun travaux. Là, c'est genre, parce que toi, t'es trop fine, là, tu sais. T'es comme, oui, Rose a fait sa partie. Je suis comme, oui, j'ai écrit mon nom sur la feuille, Gabi. Puis je t'appelais en broyage. Gabi, j'ai pas le temps de le faire. Ah, c'est pas grave. Tu venais de m'en faire à ta place. Pas grave. C'est vrai. Ça a été ça, un C'est an. faux ce que tu dis. Tu utilisais ChatGPT pour faire tes travaux. Oui, seul. Ouais. Oui. Vous? Non? Mais là, il me semble que tout le monde fait ça. Mais je suis pas seule, ici. Non, parce que la fois que je l'ai fait, je me suis de pogner! Hey! Je me suis mis à broyer dans le bureau de la prof en disant « Je t'en veux un autre! » Elle a failli quitter le bac. À 1 mois de graduer, elle a failli quitter le bac parce Ouais. que c'était trop. Mais moi, je pense, là, c'est le karma, Jess. Karma de pas être allé à tes cours de toute l'été. T'étais pas plus à tes cours, Gabriel Bilodeau, esti. T'étais Ouais. hangover de la veille pour avoir brossé 4 fois dans la semaine. Ben dit, Jeff. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Moi, je m'impliquais. Puis, dans Puis les j'ai écrit brosses. mon nom sur la feuille. Hey, puis j'étais là dans les cours, là, une présentation orale, à part la fois de Joshaga, j'étais là, là. Hey, tout le monde était un peu nerveux, et puis moi qui Gabi qui a rené ça. Là. Elle a parlé de Luke Combs pendant 10 minutes, là, j'ai pas trop compris, là. Moi, j'ai dit ma partie. T'as fait ta présentation. Ouais, c'était une Ben présentation oui, on parlait maternelle. des spectacles. Puis j'ai parlé de Elle s'est un petit peu emballée dans la C'était présentation. tellement long, là! Le spectacle, c'était sur genre la crossette que fait. C'est comment? C'est Ticketmaster. C'est juste ça, là, genre le fait qu'il change les prix. Puis là, Gabi a dit, tu sais, moi, quand je suis allée voir Luke Combs, parce que j'aime le country. J'aime le country dans la vie. Tu me dirais, Luke Combs, 700$, je vais y aller. Ticketmaster, mais m'en fous. Plus ça dure 10 minutes. Non, mais de on ça. La passion a pris le dessus. Oui, on Gabi, va se c'est ça, dire, t'as mis ton vive le chapeau. country. T'as Vive mis le ton country. chapeau. J'allais dans le char, mon chapeau. J'allais chercher.
J'en ai 2 à part de ça. Ça fait très avec Jess. C'est ça pour ta présentation, t'étais comme là avec ton chapeau, tes bottes, Ouais, ton quasiment, lasso, tu quasiment. chantais de tune karaoké. Comme. Puis j'avais exactement ce chandail-là. Sûrement. C'est horrible. Il était là souvent, ce chandail-là. Là. Pas comme moi, mais cool. Ce chandail-là, c'est le premier chandail que j'ai signé de toute ma vie, le premier et le dernier. À l'arrière, c'est parce que c'est gelé pour un des shows que mon chum il avait fait. Puis là, Gabi, elle l'a porté à tous les jours pendant 7 mois de temps. C'est que j'aime Québec. Non, mais c'est mon chandail préféré. Là. Avez-vous vu ça? Comment il est grand? Gabi, on voit à travers Tu tellement fais qu'il l'a défilé de lavé. mode, là, Gabi? Non, mais sérieux, moi, j'encourage. Oh, la J'encourage. lumière de l'au-delà! Hey, marche, Gabi! Faut que tu marches! Baby girl, what's your C'est name? parti! Pour le 5 à 7. Tu sais, t'as Je pensais chanté? qu'on était rendus amis. Non. Non. Ça marche pas. Mais Gabi, toi, t'es là depuis les débuts. Ben, Bayette aussi, les débuts du 5 à 7. Mais où c'est que Gabi, elle a été une partie intégrante? Puis je sais pas si vous vous souvenez, mais au début du 5 à 7, on faisait des travel vlogs, des vlogs de voyage. Allez voir ça. Il y a au total 5000 vues là-dessus. là. Personne n'a vu ça? Allez. C'est horrible. Je pense que je les ai même enlevés de YouTube. Là. The Worst Travel Vlog. Non, non. Rose avec des caméras. Voyons, tu les as enlevés, c'était tellement bon. Je vous jure, c'est encore là. Je suis allée la semaine passée pour voir. Je n'en sais pas en Normandie. Fait que Gabi, c'était ma caméraman. C'est pourri. On voulait continuer à mettre des vidéos YouTube, genre en plus du podcast puis tout. Fait qu'on voulait faire des vidéos de vlog. On faisait genre pas des Get Ready With Me, mais de dire genre tu te maquilles puis tu racontes comme des YouTubers. Ouais. On Mais avait avec- même filmé ma recette de mac and cheese il y a 2 ans et elle n'est pas sortie. Parce qu'on n'était pas bonne. là, tu sais. C'est Mais horrible. le mac and cheese était bon. La vidéo, non. Tu n'as jamais sorti le tuto le public, ça va faire 3 ans pour ta recette. C'est dans mes plans. OK. C'est dans mes plans. Un Je sais pas jour. quand, mais c'est dans mes plans. Un jour que je vais être big comme Ricardo, mais je veux un choix à TV, TV up tout. Là. Continuez à faire du craft dinner, vous aurez voir la recette tout de suite. Elle est bien bonne, par exemple. C'est vrai. Fait que les Ça, je filles, te vous le êtes là depuis le début du 5 à 7. Fait que je veux savoir, qu'est-ce que ça vous fait, genre? Tu sais, mettons, est-ce que toi, t'es genre, mettons, Bayette, on t'a posé la question cette semaine sur le podcast, mais pour ceux qui l'ont pas écouté, tu sais, on t'a posé la question, est-ce que tu regrettais d'être jamais embarqué dans le 5 à 7 avec nous autres, vu quand ça a commencé, t'étais là, tu sais? Et je vais vous répondre la même chose que j'ai répondu. Puis la réponse, c'est non, je regrette pas d'être embarquée dans le 5 à 7 parce que, ben là, je l'avais dit au podcast, mais initialement, c'était pas un podcast qui était le projet, c'était une autre chose que je ne révélerai pas. Et moi, à ce moment-là, j'étais comme, c'était pas un projet dans lequel j'avais envie de m'impliquer. Fait que j'avais juste dit, ben, you do you, les filles, je vous supporte, mais c'est pas mon thing. Puis finalement, un bon jour, je suis arrivée dans la cuisine chez nous, puis il y avait un mood board, bar en bar, podcast, je sais pas quoi. Je suis comme, c'est quoi ça? Ricardo! On avait fait imprimer des affiches là, avec un imprimeur. Là, qui va revient, on est comme, ouais, c'est ça, décoration d'appart à cette heure. Et comme, je peux-tu pas voir ça dans ma cuisine? Comme, non. On est 2. C'est avec des mood boards. Fait que c'est de là est parti le podcast. Puis non, je regrette pas parce que je pense que vous le faites vraiment bien. Puis je suis pas sûre que j'aurais été une aussi bonne animatrice de podcast. Donc, c'est votre Non, choix. puis j'aurais pas passé l'uni parce que personne n'aurait fait mes travaux. Exact. apparemment. Fait que, Ça prenait Qu'on quelqu'un aurait qui été se droit dans la sacrifie. gang. Eh oui. Mais pour vrai, j'ai fait mes colis de travaux. Hein. J'ai fait. Oh, tu l'as passé ton nid, t'as eu ton diplôme. Oui. Pas grave. Mais Bayette a été là aussi dans beaucoup de nos recettes. Tu sais, avant, on volait des lumières de jardin. Hein. T'étais là la première fois. Là. Première Je me souviens pas d'avoir été là. On dirait que me rappelle juste de les avoir vus genre dans la chambre à Rose. Puis j'étais genre, c'est quoi ça? Ah oui, t'étais là dans le char Charles-Fred. On sortait du char, il roulait encore, on avait volé une lumière, on rembarquait pour le thrill. Je me rappelle pas de Ben. ça. C'est à chier, là. Il y a du monde, là, il y a du monde, c'est des trash, là, qui ont fait de la drogue, là. Nous autres, on volait des lumières, c'est plate, là. Ben, plate à on avait chier. quand même une bonne collection. Ouais. Non, mais moi, je me rappelle, OK? Parce que ça m'a fait penser à ça tantôt. Quand vous racontez vos histoires avec vos frères, je me rappelle, moi, la première fois que j'ai fait le party avec les filles, OK? Parce Oh qu'il faut boy. dire que Rose, Bayette puis moi, on était dans la même classe au secondaire. Puis Jess, elle allait dans une autre école. Puis, à un moment donné, je me ramasse... Fouille-moi pourquoi moi, j'étais là. Sérieux, comme on était amis, mais pas plus que ça. Puis je me ramasse, puis là, je m'en vais là et je retrouve des photos. Là. C'est épouvantable. Je vous montrerai était de les même. photos. Il y a Jess qui avait les cheveux rouges, pétants. Une phase. Habillé en Ardennes. Ouais, genre. Puis Ardennes. il y avait toi, Rose, t'étais genre en petite camisole, genre garage,
avec une grosse Budweiser dans les mains, puis je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Sérieux, ça avait aucun bon sens. Pacté ma raide, on était genre sur la 3. Ouais. C'était où? Ben oui, c'était Hey, chez... c'était genre à Saint-Jean-Chrysostome, là. Je sais plus pas. Justine. Ah, Dro. c'est ça. Ah, ben, Ben, oui. ouais, Zuno, non, mais on c'est la pas salue, grave. tout le monde qui la connaît. Oui, puis parce De que Lévis. moi, je me rappelle parce que à Sourire, j'ai rencontré Antoine Brochu pour la première fois. Ah Il oui, était là, Le Ah, name ça drop. applaudit! Hey, non, mais Bayette, t'as trippé dessus assez dessus, là. Hey, toi avec, man! Oui, toi aussi. Ouais, mais il y a eu ouais. un autre... Moi, je trippais sur tout le monde, tu sais. En Ouais, secret, mais- là. Qui a pas trippé sur lui? Ouais, tout le monde trippait sur lui. Ouais, moi aussi, je pense que je Ben ouais, là. Antoine, chaque saison, le name drop. Il y a genre ce gars-là comme au secondaire ou comme au... Ouais, pas tant au cégep, mais genre secondaire, comme un gars qui ressort, puis il est souvent plus vieux, puis là, tout le monde trippe dessus, mais aujourd'hui, t'es comme... Pourquoi? Ben, je suis sûre qu'il y a encore un charme. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ouais, je suis sûre qu'il est encore cute. Non, moi, je suis sûre que c'est comme ancré, genre, dans toi. C'est comme toutes les histoires que tu te contes, ce gars-là. Genre, tu sais, tu te l'es overhype, puis tu le rencontrerais aujourd'hui, tu restes pas avec, puis tu dirais, oh, tu sais, c'est niaiseux que je trippe autant dessus, là. Ça, où tu ferais comme, ah ouais, je me rappelle pourquoi je trippe autant dessus, tu sais. Jess, elle aime ça vivre dans le passé. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr. Mais toi aussi, Bayette, je suis sûre. Que Ben, t'as- peut-être qu'Antoine Brochu, me semble, aujourd'hui. On l'a déjà dit son nom, c'est pas grave. On l'a déjà name drop. Il y a une ferme d'alpaga, allez voir ça. Elle est super cool. Mais pourquoi tu sais ça? Ben, il me semble que. Ben, je suis sûre. Je suis allée souper avec, puis l'autre fois, il est encore plus gros qu'avant. C'est que t'as pas rapport, man. Tu le stalk, dis-le. Non, il est pas sur les réseaux. Mais là, ils vont pas faire l'analogie Il est d'Antoine pas Brochu. sur les réseaux, Ouais. il est pas sur les réseaux. Tu Mais non, mais le c'était un stalk. big thing, là. Il y avait genre même pas Facebook au secondaire, là. Ah, c'était le thing secondaire. C'est le gars mystérieux, genre. Ben, vous allez pas à la même école que moi, puis lui, fait que ben, vous pouvez pas savoir, mais ouais. C'est le... Ouais, c'est un peu C'est vrai, il y a à ton école, il y a même pas à notre école. Nous autres, t'es pas bien. C'est quoi le rapport? Mais, tu sais, tantôt, on a pas. Je sais pas si t'as entendu que j'ai posé à mon frère, tu sais, j'avais couché avec un de tes amis et tout. Mais c'était pour faire le lien avec toi. Hein? Parce que. Mais tu comptes là si t'attends de le compter, là. OK. Peut-être. C'est quoi? Mais c'est parce que la meilleure amie à Gabi, elle a Frenché ton frère. Ah, c'est ça que tu voulais dire. Je pensais que tu voulais parler. Ben non. Quoi, tu voulais parler, toi? Tu voulais pas parler que genre je tripais sur tes frères depuis hey, mais bouche tes oreilles. Hey, je Mais savais même pas! Ben oui, je te l'ai dit à un moment donné en Belgique. Révélation. Ben ouais. Tu trippais sur mes Hey. deux frères qui étaient assis là, là. Ouais. On Les salue deux en sa même temps. femme. Ouais. On salue toutes les blondes. Ben ouais, je t'ai jamais dit ça. Les deux en Hey. même temps. Ah, c'est que je tripais sur eux. Puis là, mon frère est devenu ami avec tes frères, puis j'étais comme, ah, mais là, moi, je vais aller voir leur game de hockey. Ah, t'étais une pape! Pour mes frères, c'est franchement dégoûtant, man. Non, mais regarde, moi, là, je vais te dire, quand ils sont arrivés en bas de Cowboy, j'ai flanché. T'as un chum! Hey, non, c'est pas vrai, c'est une joke. C'est pas vrai, j'ai jamais trippé sur les frères à Rose. C'est une C'est pas blague. vrai. Ah, man, c'est ben trop bon. T'aurais dû garder le secret. J'étais genre, yo, on a été amis 50 ans à tout. Ben, on était dans la même classe pendant 50 ans au secondaire, mais je savais pas ça. J'étais genre. OK, mais Rose, toi, tu peux parler à quel point tu trippais sur mon frère. Oh, Il est ouais. là? Il est là? Pas là aujourd'hui, malheureusement. Fait que je peux me confier dans toute Confie. Ben oui, je trippais sur ton frère, mais aujourd'hui, je suis comme. C'est vraiment whack parce que. Tu sais qu'elle textait des fois en à ton insu, hein? Hey, sérieux? Tu lui as jamais dit? Ben, je me souviens même pas de ça. Rosemary, Ben oui, terre. Puis elle faisait la petite Rosemary, Ah, mais là, ça les se petits peut. clins d'œil, les petits hey, tu travailles au délice ce soir? On s'était mineurs au bar puis qui travaillaient. Hey, yark, là, voyons. Ouais, c'est dégueulasse. Je m'excuse, Vaillette. À ce jour, je n'ai jamais su ça. Merci, Jess. Juste tomber pendule à l'heure. Moi, je suis Faudrait là. qu'on lise ça, maintenant. Faudrait projeter ça à la télé, mais on check toutes les Ça textos. serait excellent. Non, mais sérieux, c'est vrai? Rose a je sais trippé dessus. Ben, Mais raide, mais ça, je- je trippais dessus. les textes, je sais aucun. J'ai aucune idée. Mais, tu sais, tantôt, tu disais ça, mais Bayette puis son frère, là, sont pareils. Mais c'est ça! Tu dis pas comment je French. C'est bizarre, là! À vous! Ouais. Je trippais sur moi, dans le fond. Ben, c'est ça, je me dis. Un autre indice qu'on pouvait voir qu'elle était bisexuelle. Mais tu sais, je suis comme. Je sais pas, aujourd'hui, je réalise comme à quel point vous ressemblez autant physiquement que comme, mais moins dans votre personnalité. Mais je suis un peu genre, ah, c'est bizarre. Mais je T'as pas pense. déjà dormi avec ou tu l'avais frenché? Mais Non, non, Ben, non. Non, mais ça, maman, il y avait une affaire de Non, même. non, non, Il je te t'avait- jure. Il t'avait texté lui aussi, là. Même ton frère, il avait déjà texté Rose, là. Ben, c'est pas surprenant de mon frère, là, mais toi, par exemple. OK, mais est-ce que ça t'aurait vraiment dérangé? Que tu couches avec, Ouais. dans ce temps-là, oui. Ah, pourquoi? Je sais pas pourquoi. J'étais genre, ben.
c'était comme un match que j'avais pas envie de voir. Tu sais, le lobe d'oreille puis le doigt dans le cul. Pas entre amis. C'est ça, pas t'sais. entre amis. Non, mais moi, je suis comme pas capable de relate parce que ça m'aurait tellement fait plaisir que mon frère, il sorte avec, tu sais, des filles comme vous autres. Je trouve tellement... Ben, mes belles soeurs sont extraordinaires, là, pareil comme vous autres, là, mais comme... Ils sont aussi... Tu sais, ils sont aussi... Ah, tu sais, je veux dire... Ben, si vous êtes des filles nice, vous êtes cool, c'est le fun d'être avec vous autres. Fait que je suis comme, j'aurais tout souhaité ça à mes frères, tu sais, quand ils étaient célibataires. Fait que pourquoi toi, tu souhaiterais pas à ton frère d'avoir sorti avec une femme aussi extraordinaire que moi? Ben, t'as quand même brisé une coupe de cœur au passage, là. Ouais, mais j'étais jeune. Mais tu sais, à cet âge-là, je pense qu'on n'avait pas aussi la maturité de aujourd'hui. Tu sais, dans ce temps-là, j'étais genre, ah non, tu sais, je veux pas qu'ils me couchent ensemble. Mais tu sais, mettons, aujourd'hui, là, t'es foulé en couple, mais mettons, tu le serais pas, ça me dérangerait pas, là. Je pense que je serais. Anyway, c'est plus mon genre de gars, mais. Elle a tellement évolué. Gabi, toi, ça t'est arrivé. Ouais. Comment t'as réagi? On dirait que j'étais genre, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais pas fâchée, j'étais juste, là. Puis là, tout de suite, elle m'a dit, j'ai arrêté parce que on dirait que je te voyais. Parce que moi, mon frère, on est pareil aussi. Fait que j'étais genre, ah, Yark, là, tu pensais que c'était moi que tu frenchais? Fait que là, mais là, genre, ça faisait 3 jours qu'on dormait dans le même lit. Fait que je me disais, ah, tu pensais-tu qu'on allait se frencher? Genre, je comprends pas. Mais j'étais contente, là. Je me disais, ah, bravo, t'as frenché mon frère. Est-ce qu'il frenche bien, tu sais? Hein? Ben, je sais pas, on dirait que je voulais savoir. J'espérais qu'il frenchait bien, quand même. Sinon, j'y aurais dit, tu frenches mal, fait qu'il faudrait que tu t'améliores. Hey, moi, Rose, elle se pognerait mon frère, jamais je dirais, il était-tu bandé, tu sais, comme... Ah, ben non, mais là, Jess! J'ai pas dit, il était-tu bandé, tu l'as-tu sucé, là? C'était-tu obligé d'être ça, là? Tu sais, j'ai pas demandé sa grosseur, là, tu sais, j'ai dit, il frenche-tu bien, là, tu sais? C'est pas pareil. J'ai pas dit, y avait-tu de la langue, ben, tout? tu sais, Je voulais pas un les détails. je mène vers autre chose, fait que ta question, elle est ailleurs après, là. Ah, il était sous, au beau milieu de Cancun. Ah non, je suis pas sûre qu'il était... Ben là, il était bandé, c'est ça qu'on dit. Je voudrais pas le savoir s'il était bandé. Il était bandé, c'est sûr. Mais les deux se sentaient mal, là, tu sais. Ils se sentaient mal pour moi, là. Je sais pas pourquoi. Mais... Ben, avoue, moi, c'est ça que je me demande, pourquoi on se sent mal, genre, pour la famille. Mais j'ai l'air toute seule. ton frère, Non, mais j'ai l'air toute seule dans ma gang, mais c'est parce qu'on dirait que je me demande, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Fait que c'est pour ça que je suis comme, j'investigue, tu sais, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans ta tête, tu sais. Parce que c'était full fru au début de la journée que c'est arrivé, tu sais. Mais même une couple de jours après. Ouais. Ils me l'ont dit 3 jours après. Ouais. Il vivait dans le mensonge. Ouais, il vivait dans le mensonge jusqu'à temps que là, ma chum m'a dit, OK, Gabi, il faut vraiment que je te le dise. Fait que là, elle m'a dit, j'ai frenché ton frère. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, OK. All right. Ben, C'est après ça que tu l'as. Ben, après ça, moi, je me suis posé la question, je frencherais-tu les amis à mon frère? Je me suis posé la question. Ben non, je penserais pas vraiment. Il y en a qui sont chauds, là, d'uni. Oui. Hein, qui? Ben non, mais personne, mais dans le sens que des fois, les standards, ben, c'est juste ça. J'en ai vu une coupe sortir de là, cette appart-là, puis c'était même pas chez nous, là, fait que, tu sais. Je pensais Mais- que t'avais dit Oh, qui, c'est c'est ça! Ben, qu'est-ce qu'on voulait parler d'autre à soir? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'on voulait parler d'autre à soir? C'est ma question? Je veux savoir. Non, je veux savoir la vraie question. Non, j'ai pas d'autres questions. Hmm. Antoine Brochu-Bourret, elle est belle, là. Hey, il était charmant, là! Puis quand il portait les... Ben, ça, au secondaire, on était vraiment très sexualisés, tu sais. Je me rappelle juste que cet homme-là, on le sexualisait à cause qu'il portait des culottes beige et qu'il avait des belles fesses. Ben oui! Comment tu sais? Mais non, mais Ouais, moi, je me disais tout le temps ça avec mes chums de filles. Mais non, mais c'était un thing. Littéralement, c'était un les gens, thing. ils poulaient up d'un party puis ils disaient j'espère qu'il va porter ses culottes beige. Là. Oui! Ben, c'est un peu double standard, là. C'est un peu bizarre, là. Non, mais avoue, c'est là. parce qu'il se vantait qu'il faisait beaucoup de squats. OK. Mais non, Fait il qu'il était y né avait de vraiment même. des belles Il était né de fesses. même, qu'il m'avait dit. Ah ouais? Mais pourquoi vous avez autant discuté du cul d'Antoine Brochu? Ben, il m'en À a 12 parlé, ans. il m'en a À parlé. 12 ans. Ben, c'est notre prochain invité, Antoine Brochu. Ça aurait été bon. Non. Dansable. Antoine Brochu, j'ai jamais repensé à lui live. Plus je suis comme ça va live rent-free dans ma tête. Quand même, les filles, vous étiez aux premières loges de toute cette aventure, de cette péripétie. Il y a 3 ans, tu sais, à l'Uni, vous allez nous faire des crossettes, vous avez vu... Ben, vous m'avez vu radoter sur les mêmes gars. Comme tout le monde ici ce soir, c'est les mêmes. Mais les poids, c'est les mêmes. Qu'est-ce que vous avez pensé qu'on a passé le podcast? Pensez-vous que ça allait marcher un minimum ou comme... Ou vous disiez, cette gang de losers. Ou comme, qu'est-ce que c'est ça, cette style d'affaire-là, tu sais? Avec les mood boards en cuisine. Ben non, moi, j'étais genre full... oh my God, son nom, mais d'avoir fait ça, puis j'écoutais tous vos épisodes. Ah, ouais? Ouais, puis là, pourquoi j'étais comme, écouter? OK. Ouais, c'est bon. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, OK, c'est good, tu sais, jusqu'à temps qu'on fasse les worst travel vlogs. Là, je me suis dit, OK, c'est nul à chier. Est-ce que t'écoutais le 5 à 7 avant qu'on redevienne amis? Ben oui.
Ben oui, je l'ai ouais. écouté toute votre saison 1. Je savais pas, c'est bon, ça. Ouais. Puis là, après ça, on est arrivé en Belgique. J'ai fait, t'es en Belgique avec moi. C'est toi, fait du 5 à 7. T'es là, toi? Ah, le Gabi, c'est comme les fans qui finissent mariés avec le gars qui rêvait. C'est Hailey Bieber et Justin, tu sais. Et Gabi, elle a cru son win avec moi. Après ça, elle était comme, on déménage ensemble, pis tout, tu sais. Fin. Je vais te faire à souper. Si Rose allait message chez Gabi, il faisait tout pour elle. J'étais là, OK. C'était pas ma game. Bon, Fait que dans pas long, c'est moi qui vais être à la place à elle. Continue. S'il se passe des shows comme à Victoriaville, ça se fait que c'est dans pas long. Vous pouvez pas tout comprendre, les gens qui étaient pas là, mais ça Faut a tardé. l'écouter. Toi, Bayette, tu disais ça, tu gagnes le loser. Ben non, vraiment pas. Mais au début, je pensais vraiment pas. Tu sais, je me disais, cool, tu sais, il se lance un projet. Tu sais, mais je le voyais plus comme un projet genre universitaire, mettons, au début, surtout que vous étiez associés avec l'Uni. Fait que j'étais comme, cool, ils se lancent leur truc, ça va, tu sais, c'était nice. Mais je pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur que ça l'a pris. Puis congrats pour ça, mais c'est fou. Parce que vous étiez de plus en plus fiers de nous, puis l'Uni de moins en moins avec les épisodes. C'était pas corrélation. Il y avait du monde qui se faisait attacher pendant les podcasts, mettre des menottes, puis l'intérêt de l'Uni. Ouais. Mais c'est grâce à eux, pareil, que le projet existe. Merci. Ça a été. Voyons, là, enlève la ta boucle d'oreille. Mon look! Ouais, mais Jess, ça tient plus, là. Puis, faut dire que, à vous, là, les filles Bayette, c'est le seul projet qu'on a mené à terme. Oui. Puis c'est ça aussi qui m'a impressionnée. Parce que j'étais comme... Tu sais, au début, il y avait de la volonté, puis il était motivé, puis j'étais comme cool, mais genre, j'étais comme ça va durer peut-être 1 mois, genre, puis après, ils vont se rendre compte que, tu sais, c'est difficile à l'Uni, puis tout ça. Puis finalement, vous avez persévéré. Bravo. Mm-hmm. Parce que quand on était jeunes, on voulait se partir de n'importe quoi chaque semaine, mais une application, hein. Beaucoup de choses. Un marché de légumes. Il n'y avait rien qui était à notre épreuve. Là. Ouais. Moi, pareil, je me demande comment vous faites. Puis Gabi aussi, tu pensais comment souvent à cet appart-là. Mais moi, j'ai parti OK Bye, si on se rappelle bien, dans mon appartement à Sherbrooke, quand j'habitais encore avec puis Rose. Et apparemment, il était pas contente, puis je l'ai su 1 an plus tard. T'sais. Non, mais c'est parce que l'appartement était rendu un entrepôt de chandelles. Là. C'était pas... Il était écrit OK Bye. C'était plus 308. C'est rendu l'entrepôt d'OK Bye. Exactement. Tu sais, tu rentrais là-dedans. Puis là, ça sentait tout ensemble. C'est comme... Puis ils sentent bonnes, tes chandelles. Mais quand c'est un malaxeux de toute la gang, là, hey. Non, mais tu sais, je repense à ça le matin, vous leviez à 7 h, j'étais encore là, la cire dans les cheveux, j'étais me suis pas couchée de la nuit. La table était remplie de chandelles, et Rose avec sa toast. Elle va où ça il n'y a plus de chaises, parce qu'il y a des affaires sur les chaises aussi, puis la table, elle mangeait sa toast à terre. Ouais. L'autre fois, on m'a quand même dit que j'avais de la misère à read the room dans la vie, et c'est vrai. Tu sais, moi, pendant 1 mois, vous avez mangé à terre votre toast le matin, mais le soir, c'était correct, je clinais dans la journée, tu sais. Puis jamais je me suis dit, ça doit te déranger les filles de manger à terre. Je me suis dit, qu'ils sont. Tu sais, les autres, ils s'adaptent. On la supportait dans son projet. Hey, une crossette n'attendait pas l'autre. Là. Un moment donné, avec Bayette, on y avait dit qu'on voulait installer un hamac dehors. Fait qu'on voulait y installer un hamac, mais notre balcon, c'est un balcon de briques. Fait que tu peux pas juste comme. Attacher, tu sais. Tu sais, attacher ou comme, tu sais, visser des petits crochets pis tout. Ben non, faut que tu prennes une drill qui perce la brique. Puis après ça, tu peux venir driller dans ton trou de brique. Un harnais. Mais l'affaire avec les filles, il faut le dire, là, dans ce genre de projet-là, tu sais, là, elles viennent d'expliquer l'affaire. Une fois que tu as expliqué l'affaire, tu te dis, bon, ben on va laisser faire finalement. Non. Eux autres, ils laissent pas faire, tu sais, ils sont comme, mais non, mais ça va marcher. Puis, tu sais, ils appellent tout le monde qui connaît. T'as-tu une drill? Le voisin, à côté, ils vont cogner dans les portes pour trouver la foutue drill qui va être capable d'accrocher la hamac. Mais je suis comme, hey, au pire, c'est pas grave, on n'en aura pas dans la hamac, les filles. Mais non, on en a eu un. Puis il n'a jamais servi. On s'est jamais assis sous la main. Non! Mais on l'a drillé dans le brick, esti. Hey, ça n'a pas de sens. Hey, je me souviens, là, on était les deux. Là, Jess, ça me tenait. Moi, j'avais 2 pieds sur la brique avec le driller de briques. Puis là, j'avais lu sur Internet que si tu veux un trou dans la brique, genre, tout l'immeuble peut s'écrouler. Genre, si tu drilles là, comme dans la mauvaise brique. Oui! Mais on a checké sur YouTube comment faire. Ouais. Comme Install le hamac. Ça m'étonne parce que tantôt, j'étais déçue de moi. Genre, tu sais, Rose, elle m'appelle avec la hache de ballon. Est-ce qu'on peut pas amener? Puis je suis comme, U-Haul est quand même proche. Peut-être que je pourrais partir plutôt de mon make-up, juste mettre un fossile, aller chercher le U-Haul. C'est ça, à un moment donné, il faut juste s'abandonner. Il faut. Puis là, après ça, il y a Blue dans le char, c'est à Rose qui dit comme, mais vous savez même pas monter une arche de ballon. Puis il dit, tu sais, il y a pas de rue au Petit Champlain. Il faut que tu montes les grosses crises de marche avec les. J'étais là. Moi, je suis comme moi. Ouais, mais mettons qu'on a comme quelqu'un. Il était comme, non, vous avez personne. Mais c'est tout le temps, on va le faire. Mais on sait pas comment qu'on va s'y rendre. Mais moi, si Blue m'avait pas découragée, je l'aurais faite. Mais là, tout le monde était contre moi. Là. Ouais, parce que moi, à un moment donné, je me raisonne. Là.
Tu sais, mais aujourd'hui, je suis moins de même. J'essaie de plus me raisonner. C'est parce que des fois, ça n'a pas de sens. Mais avouez que quand même, malgré la grossette et tout, la grossette a quand même de l'impact sur ton entourage, genre. Ben, vraiment. Tu sais, mettons, nous, l'âge de ballon, la première affaire, c'était... OK, moi, je vais appeler le père à Jess. Il m'a demandé qu'il embarque dans son char, qui aille chercher l'âge de ballon au Party Expert, qui la mette dans son char, qui la démonte. Puis c'est du coup, il m'a demandé à Karina qu'elle la remonte dans l'entrée ici. Et là, elle fait. Oui, c'est ça, je suis sûre. Mais avant, faut que tu t'arrêtes avant. Juste la petite couche avant. Ouais, mais ma psy a dit que c'est aux gens de mettre leurs limites et pas à nous de leur imposer. Fait qu'ils ont juste à dire non, ça leur tente pas, tu sais. Mais c'est parce que la ligne est mince. Ouais. La ligne est mince parce que c'est comme tu dis non, t'es comme ben non, mais là, ça me tente pas de genre faire telle affaire. Puis là, c'est comme mais là, s'il te plaît, là, j'en ai vraiment besoin. Là, genre, si y a pas ça, là, ça va être vraiment un show de marde. Là, puis non. Tu sais, c'est comme un petit peu la manipulation. Ou être honnête, là. Je dirais que nous, c'est le sentiment d'urgence, genre. Oui. Comme le hamac, fallait qu'il soit installé avant le 27 septembre parce qu'on avait un party le 28. Tu sais, on s'en calisse. Fait que finalement, 5 minutes avant l'ouverture des portes, Rose m'appelle puis me dit « Gabi, on est dans la merde, viens-t'en. Faut que tu fasses la merch. » C'est ça. Fait que Bayette puis moi, on fait la merch. C'est ça. On va C'était Bayette et Gabi Bilodeau! Mais attendez! Un supplémentaire. J'aimerais ça, si vous vous en souvenez, c'est quoi que vous racontez individuellement? C'est quoi la pire recette que vous vous rappelez que j'ai, Rose, ou qu'on a faite ensemble? Moi, je sais que j'en ai quand même beaucoup à mon actif, là, mais... C'était Bayette et Gabi Bilodeau! Pierre, comment la voix de l'au-delà? 5 minutes! Donne-nous 2 minutes! Juste 2 minutes! Come on, va monter une arche. OK, 2 minutes. Les filles, est-ce que vous vous souvenez de quelque chose? C'est parce il y en a pas une grosse que je me rappelle, il y en avait à tous les jours, genre. Fait que c'était comme à chaque fois que tu sais habiter avec Jess et Rose, c'est comme il y a toujours de quoi. Là, j'ai une boîte de genre 200 livres dans le char à Jess. Tu m'aiderais-tu à monter, s'il te plaît? T'es là, pas tout pogné à rentrer ça dans l'appart. Ou genre, tu m'aiderais-tu? Là, il me reste des bougies à faire. J'aimerais ça, tu colles les collants. Mais il est genre minuit et demi le soir. Non, ça me tente pas de coller des collants sur les chandelles. Tu sais, c'est tout le temps ça. C'est comme non-stop. Fait que je te dirais pas qu'il y en a une en particulier. C'est juste ce que tu fais. Moi, j'en ai une crossette nationale. Moi aussi, j'en ai une, Gabi, en tête. T'es content. Ouais, c'était pas la même. Là, j'étais à Sherbrooke puis je m'en vais à Lévis. OK? Oui. Fait que 2h30 de char. Et là, Rose m'appelle en panique. Là, ça dérangerait-tu d'aller porter de la merch, dans le fond, chez les parents de Jess à Saint-Jean-Chrysostome? Puis là, après ça, faudrait que t'ailles chercher ça. Fait que là, je suis comme, OK. Puis là, il est comme, le 308 est débarré, fait qu'il faudrait que t'ailles chez nous chercher les boîtes. Puis après ça, tu t'en vas à Lévis, faire un détour de 30 minutes pour aller porter les trucs chez les parents de Jess. Mais là, moi, là-dedans, là, je suis comme, OK, peut-être, ouais. Mais là, finalement, elle me dit, OK, tout est beau, fait que c'est bon, OK, bye. Puis là, après ça, Jess me texte. Salut Gabi, là, Rose m'a dit que tout était beau, fait que dans le fond, là, il faudrait que tu montes 4 étages. Là, tu redescends, tu ailles chercher les bougies. Là, tu remets ça dans ton char. Mais là, attention, parce qu'il y a genre 5 boîtes, ce qu'on m'avait pas dit. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que là, finalement, j'ai pas de place ici sur mon char, là. Comme, OK. Fait que là, je m'en vais à Lévis. Là, finalement, les parents de Jess sont pas là. Là, je mets ça devant la porte d'entrée. C'est pas fiable. Tout est comme... Qu'est-ce qui se passe, là? Fait que finalement, je fais... En tout cas, bref, ça m'a pris 2h30, tout ça, de plus que 2h30 de char se rendre à Lévis. Aujourd'hui, les filles, je me demande vraiment qu'est-ce que vous faites encore avec nous autres. Pas payé à faire de la merch bénévolement. C'est horrible. Mais je pense que c'est une dernière crossette de moi puis Gabi. Puis Gabi, quand on a habité ensemble en Belgique, j'avais dit que je voulais vraiment aller en Irlande. Puis en Irlande, ça conduit de l'autre bord. Puis c'est quoi l'autre bord? Le paradis? Non, ça conduit de l'autre bord. Ça conduit. De l'autre côté de la route. Oui. Ça conduit de l'autre. OK. Le volant, il est de l'autre bord. et à droite. OK. Oui. Fait que là, Gabi est comme OK, mais je suis comme moi, je veux vraiment faire un trip de van life. OK. Fait que là, je suis comme on va louer une roulotte. Une roulotte que tu peux conduire. Une grosse roulotte parce qu'on est 6. Mais vous n'avez pas votre permis de classe 6? C'est sûr? Ça prend un permis normal. Ah, ça prend un permis normal. Mais là, ça conduit à l'envers. Puis tout le monde est comme ça conduit à l'envers. Comme il y a le 2 tiers qui n'ont même pas leur permis de conduire, qui peuvent même pas conduire. Fait que genre, mais juste moi et Gabi qui peuvent conduire. Puis je suis comme à Gabi. Alors, je m'en crisse. Moi, je vais conduire ça. J'ai pas conduit une minute. Non. T'as conduit 30 secondes. On n'était même pas sortis du stationnement. Elle fait 5 mètres. Elle arrête le char. Puis là, c'est manuel. Là. Fait que là, t'es comme, OK, quoi? Je peux pas conduire.
Ah, tabarnak. Mais là, on est parti pour 5 jours, là. On est revenu au kidnapping. Ici, c'est parce qu'il faisait noir, tabarnak. Merci, les filles, d'être venues. C'est M-E-E-R-C-E-I! Pas moi, Antoine Brochu va nous appeler après. Hey, t'as-tu ce que je me suis dit tantôt en venant à Québec? Descendu de Montréal aujourd'hui. Je sais, si je partais. J'aurais dû l'inviter. Antoine Brochu. Non! Là, on est plus sur Antoine. Hey, n'est plus sur Antoine. C'est moi, là, qui est encore sur Antoine dessus. depuis 2 ans. L'autre, là. En tout cas, ils sont déjà venus au podcast, là. Ce que j'allais dire. Tantôt, je descendais de Montréal à Québec. Et là, calisse qu'il y a de la police à Québec, man. J'avais oublié, là. Montréal, il y a de la police parce que le monde, il se poignarde à côté dans la rue, là, littéralement. Quelqu'un s'est poignardé à côté de chez nous. J'étais comme super convivial comme quartier. Je descends, lui, quelqu'un, il me colle au cul. Je roule 120. Je suis comme, voyons, si tu m'as accéléré, tabarnak, je roule 125. Là, je change une toune sur mon sel. Je check pas mon sel au volant, mais là, j'étais juste comme, la petite toune. Là, à un moment donné, je suis comme, ouais, il me colle encore au cul. Je check police. Là, je suis comme, oh. Mais pourquoi la police me colle au cul à 125? Tu sais, je suis comme, il me semble que c'est louche à la tente. Tu sais, je me tasse. 3 polices, tabarnak, qui passent un après l'autre. Puis il y en a pas un qui m'a arrêté, fait que j'adore la police de Québec. Est-ce que j'adore Québec, man? Vive Québec! Hey. Moi, c'est ici, je me suis arrêtée pour avoir fait de ma vie. Non, c'est avec toi. Non. Eh oui, je me laisse entendre dans une zone de 90 là, quand on s'en allait à Baie-Saint-Paul. Mais c'était pas ici, c'est à Charlevoix, c'est là. Pas la même place, c'est à Québec. Ben, c'est Québec, là. C'est la province, pas à payer. C'est ça, la province, elle a le dos large. J'aimerais qu'on accueille nos prochains invités et non le moindre. C'est sur celui sur qui Rose a twerker dans la loge tantôt. Ouais. J'allais dire le traduire en français, c'est pas beau. Faire bouger ses fesses le soir. C'est bizarre. C'est Nicki Minaj! Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est nos invités les plus exclusifs qu'on a jamais eu sur le 5 à 7. Vraiment, là, ces invités-là, vous n'avez jamais vus nulle part sur aucun autre podcast. Ces invités, on avait plus hâte de recevoir nos invités les plus big. On pensait qu'elle allait dire non. Et ils ont dit oui. Fait qu'accueillir nos parents. C'est là pour rentrer! OK, Stéphane, c'est ton cue, Stéphane! OK! Ah! Ben voyons! Voyons donc! Bleu, t'es cancel! Bouh! Hey. Sérieux? C'est cheap shot! Il a payé pour faire imprimer ce chandail-là, puis il va même pas payer notre merch, ici. On voit rien que t'as gardé, Stéphane. Faudrait que tu prennes ton micro, Stéphane, si tu veux t'adresser au public. Vous parlez juste à vous. Parce qu'il faut aller se coucher, nous autres. C'est pas jeune. C'est les gens de l'âge d'or qu'on sait aujourd'hui. Puis, je veux commencer en recevant ton père. Stéphane, c'est le père à Jess. Blue, c'est mon beau-père, c'est le chum à ma mère. OK? Puis, j'ai déjà vu Stéphane tout nu. Moi, j'ai déjà vu Rose presque tout nu. Fait que non seulement il y a les amis à mon frère qui passent, mais les pères de mes amis qui passent. Merci tout le monde d'être venu ce soir. Rideau, s'il vous plaît. C'est terminé, là. En passant, Rose, j'ai plein d'amis qui veulent coucher avec toi. Ah! Bébé, écoute Excuse-moi, pas Pierre-Luc. ça. Mais Stéphane, t'en souviens-tu? Je suis horrifiée, là. Moi, ça joue dans ma tête. Tu te souviens la fois que vous étiez nus ensemble? Oui. Moi, je m'en souviens pas, en tout cas. Fait que j'aimerais qu'on m'éclaire. Eh oui, t'en souviens? Oh! Voyons, c'est pas... Tu te souviens? Ben oui. Stéphane, tu te souviens-tu quand je t'ai mis à bisoune? Est-ce que j'étais dans la douche? Oui! Ah oui, je me rappelle, oui. Parce que... Je me rappelle surtout que tu avais l'air impressionné. J'aime pas ça, ce show-là. Ou paniqué, je ne sais pas trop. Hey. C'est parce que c'est pareil comme les gars, ils comptaient, comme mes frères, ils comptaient tantôt que, tu sais, Jess, elle arrivait puis elle rentrait, mais moi, je faisais la même affaire chez Jess. On était tellement souvent ensemble que... Oui, puis moi, on l'appelait pas la sauvage, on l'appelait notre cocotte. T'sais, juste... La petite puce. C'est qui a la meilleure famille, je sais pas. T'sais. Puis, à un moment donné, j'étais rentrée chez Jess, comme à l'habitude. Puis Stéphane, il savait pas, moi, j'allais être là. C'est arrivé 2 fois, là. Ça me dit quoi? C'est arrivé 2 fois que tu l'as vu nu, mon père, là. C'est trop. Je suis traumatisée. Ouais. Une fois, j'étais là. Je disais, OK, je me rappelle. On rentre en dedans après être parti à Place Laurier. Je rentre en dedans, je sais pas trop ce que le chien sort. Je rentre dans le chien, je reviens en dedans, Rose est là. Elle genoux pliés, elle couchée à terre, je suis comme. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère à côté est à côté sur le mur, elle est là. Je suis comme. As-tu fait un trip de moche en 30 secondes que le Snoopy est dehors? Là, ils disent, on a vu ton père tout nu. Je dis,
Pauvre ma mère, peut-être pour ça qu'elle est souvent frustrée. C'est... Ben, bon, ça, je suis tombée- je suis content de voir que tu t'en rappelles quand même. Ben, je suis tombée face à queue ici. Hey, ça commence fort. Blue, t'avais rien qu'à pas mettre ton chandail. Ouais. Moi, j'ai jamais vu Blue tout nu, là. Ni Luc. Tant mieux, tu sais. Ouais. Mais ton père m'a déjà pogné à la cuisse, par exemple. Ah oui! En dessous de la table! Ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il est pas là ce soir. C'est parce que Jess était assise à côté de mon père, puis avant que Jess s'assoie, c'était la Fait blonde que de j'ai mon teasé, père. tu sais. Comme ils disent les hommes dans cet âge-là, si j'ai teasé. Je portais un chandail avec une jupe. C'est la blonde de mon père qui était assise à côté de lui cette soirée-là, puis là, elle s'est élevée, puis Jess, elle s'était assise à la chaise. Fait que mon père, il jasait, puis sans s'en rendre compte, il a pogné à la cuisse. Tu sais, une main ferme, là, tu sais, t'es comme... T'es ma femme, là, tu sais. Hey, ça m'a marqué. Hey, là, je me retourne, j'essaie de main. Non, mais Rose, elle me parle, puis là, on est, je suis comme... Là, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Paralysée par la peur, je suis comme... Puis il y a Luc, mon Dieu, excuse-moi, tu sais, comme... Je pense pour ça qu'il te Tu te regarde pochette? plus des yeux. Peut-être. Il est encore traumatisé. Oui. Il est passé de l'homme qui me paye des poutines à 10h30 du soir à mon premier. Là, ça devient Mike Premier contact Ward, mais- physique, mon premier contact physique! Spécifié, il parlait de face à queue ici, là, je suis pas problématique! Chris! Mais c'était pas ça le sujet à la base, les Non, pas de nos en parents. tout. Non, mais ça l'explique quand même. Parce que je pense Pourquoi que qu'on est un petit peu- une question qui brûlerait les lèvres de tout le monde, c'est de savoir qu'est-ce que ça vous a fait quand on a commencé le podcast. Puis la saison 2, là, on a commencé à plus parler de sexe, des clips, on jouait avec des dildos, puis tout. Mon père s'en rappelle. C'était quoi votre première impression? Ben, je me souviens du podcast avec Hélène Boudreau, entre autres. On l'aime, Quand même. Hélène. Assez percutant, quand même. C'est cru. Ouais, c'était cru. Là. J'ai lâché à un moment donné. Là. Je n'étais plus capable. Mais qu'est-ce que je pensais de ça? Ben, je me suis dit, coudonc. Toi, Blue, t'écoutes tous nos épisodes, là. Hein? Non, pas de temps quand Ben, même. quand Pas de temps. même. Non. Mais j'ai-tu vraiment envie de savoir que ma belle-fille veut se faire mettre un doigt dans le cul? Pas vraiment. Avec raison. Donc, peut-être là qu'il a décroché. j'ai sauté une couple d'épisodes. Mais parce que, je sais pas toi comment tu te sentais au début, mais comme, moi, on dirait qu'avec... Je me sentais de même, là. Je faisais rien de Oui, c'est... Ouais, c'était dégueu. Ouais. Fait que... C'est parce qu'au début, je me sentais autant avec ma mère que toi, que mon père, que vous autres. Tu sais, je me sentais un peu comme si on était devenus genre des travailleuses du sexe. C'était comme tabou, là. Nous autres, on s'exprimait sur le sexe, puis tous ces réseaux, puis tout. Tu sais, on s'exprimait pas, on était comme « Ah ouais, attachez-moi, dites-moi mon schéma sexuel pendant que quelqu'un me fouettait, là. » Ils sont délités, ces épisodes-là, d'ailleurs, là. Fait que vous avez pas C'était écouté, trop. là. Mais ils ont déjà existé longtemps, là. Ben, moi, comment j'ai vécu ça, c'est un peu comme un deuil, tu sais, parce que avant que vous commenciez le podcast, tu sais, j'étais votre référence, je trouvais, là, tu sais, vous me posiez toutes sortes de questions sur la sexualité, l'argent. Ah oui, non, OK. Tu sais, genre, Hey Blue, je travaillais dans un CLSC avant. Oui, c'est... Puis là, Hey Blue, là, j'ai un ami qui a pogné une MTS, fait que qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Je salue Léa, j'espère que ça va bien. Fait que là... sur l'argent, puis plein d'affaires comme ça, tu sais. Puis là, vous avez commencé votre podcast, puis là, c'est comme vous avez toutes vos références, tu sais. Puis arrive X-Wing, puis c'est, ben, qu'est-ce que tu peux faire pour fourrer le gouvernement? Puis Il en manque puis t'as pas. Pierre-Luc qui t'explique comment se faire crosser à 2 doigts. Puis tu sais, fait que là, depuis ce temps-là, moi, j'ai comme, vous me posez plus de questions. Mais je vais pas compter ça ici ce soir, ça sera un autre show live, mais j'avais de quoi dire à propos de ça. Ben là... Non. Pourquoi pas? OK, pas devant ton père. Ouais. Attends, tu te gardes une joint. Oui. Fait qu'est-ce Je que... suis pas là. Fais comme si j'étais pas. C'est la... Non. Stéphane, moi, je t'ai vu, là. On était toutes là. Sauf vous. Mais... Ben, non, honnêtement, ça m'a surpris un peu, puis j'ai arrêté de vous écouter pendant un certain temps. C'était trop, là. Ben, toi, Rose, ça me dérangeait pas, mais Jessica, je sais pas, ça me faisait de quoi? Moi, je me rappelle plus la fois... Tu sais, souvent, plus on vieillit, plus j'apprécie mes parents. C'est vrai, je leur dis pas, mais je leur dis devant les gens. Fait que j'ai l'air d'une bonne personne. Mais c'est vrai, tu sais, plus je vieillis, des fois, plus je me dis... Quand je suis adolescente, je suis une petite ingrate. Je suis encore un peu ingrate aujourd'hui, mais moins petite. Puis, je me rappelle, mais je me confiais pas beaucoup à mes parents dans le temps. J'ai toujours été très réservée, ça paraît pas, là, si vous écoutez le podcast, mais avec mes parents, très secrète. Et un jour, je sais pas si vous vous souvenez, OK? On va remonter dans le temps, saison 1, épisode 15. On a reçu nos 2 ex-fréquentations sur le podcast. Ouais, ça dit quelque chose?
Génial. Et ce gars-là aussi, si on a suivi un autre podcast de moi qui disait que je connaissais pas les impôts, je comptais qu'un jour, un conseiller financier, un gars que je datais, m'avait fait placer 5 000 et pas beaucoup d'argent. Qui est toujours placé, d'ailleurs. Oui, ça, il faut que je m'en occupe. 5 On n'a jamais vu la couleur de cet argent. Mais pour te dire, ce gars-là est venu faire la rencontre chez nous pour placer mon argent, excusez-moi. Et mon père l'a rencontré. Et moi, j'étais comme, oui, c'est mon conseiller financier. Et un an plus tard, le podcast est sorti. Il a dit, ah, si, ce gars-là, tu couchais avec. Puis il m'a dit, tu as placé ton argent avec ce gars-là? Oui. Puis, merci, papa. C'est ça. Puis après ça, j'avais demandé conseil à mon père parce que j'avais un peu le cœur brisé. Puis il m'avait dit, une perdu de te retrouver. T'es jeune, t'es cute. J'étais comme, ah. C'est bon, Stéphane. Ouais. Mais tu m'as dit quelque chose de même. Tu as dit, fais-toi en pas avec ça, il ne méritait pas. Oui. Ben, je me souviens, par contre, que tu es effectivement, de ce fois-là, tu étais avec lui là, autour de la table de cuisine, puis là, il te vendait sa salade pour que tu fasses 5 000 avec lui. Mais moi, je savais pas que c'était comme ton chum, ou peut-être ton chum. Là, lui non plus. Puis, lui non plus. Ben, on était deux qui ne le savaient pas. Puis, par contre, je me doutais de quelque chose parce que tu n'arrêtais pas de vouloir me le présenter. T'sais. Puis moi, je me disais, voyons, pourquoi qu'elle veut me le présenter? T'sais, c'était un conseiller financier. Je veux dire, j'ai déjà vu ça. Ah! Aussi que j'ai été tombée face à queue. C'est pour ça que je vais le présenter. Mais je dois dire que c'est la seule fois que je l'ai vu chez nous. Oui. Ça a été la dernière. C'est pas mal, sûrement, une fois que j'ai passé mon... Je pense quand j'ai passé mon argent avec, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Mais toi, Stéphane, t'es chanceux parce qu'elle voulait te les présenter. Elle, Rose, avant que... C'est ça qu'elle a dit! avant le podcast... Mange la marde, c'est ça. Moi, ma job, c'était quand elle rentrait un gars à la maison, c'était fallait que je le sorte de la maison ou je le cache avant que sa mère se lève. Plus ça a toujours là, été mon depuis meilleur. Pierre-Luc est là, c'est comme plus ça à gérer. Là, mais... On était une équipe de même. Tout ça contre ma mère. Puis je sais pas que j'avais... Vite, maman va se lever, vite, maman va se lever. Cache-les, cache-les. Ah! Ben oui. Tu ramènes des gars chez tes parents? Dans le sol. Fait que ça, pour dire que oui. Parce que... Ah, t'as rencontré ce gars-là? Ben, rencontrer, c'est un grand mot, là. Mais maman, Même pas le temps de c'est faire une un fin café. finaux quand même, là. Elle sait tout, là. Tu sais, elle va remarquer, mettons, les chars qui étaient stationnés le soir, puis là, le char est parti, puis là, tu sais. C'est ça. Les parents avait sont tout vu. trop bons, Elle man. Vous remarquez tout. Non? Toi, t'as remarqué... Oui. 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 Ils ont remarqué que mon conseiller financier, moi, c'était bizarre, tu sais. Fait... Le fin finaux de la gang. Ouais, sans en moins. Finalement, tu l'as jamais représenté. Trouves-tu qu'elle avait fait une bonne impression à tes parents? Le fraudeur. C'est quoi la question? Est-ce qu'il avait fait une bonne impression à toi? Tu trouvais? Le monsieur de 5 000 $? Oui. C'était pas un Bah, monsieur, pas- il avait pas 21 ans. Ah, oui. Non, parce qu'il arrive pour lui serrer à la main. Puis là, mon père, il fait pendant la COVID. C'était l'été de la COVID. Il a dit oui, OK, mais c'est lavé les mains. Il a dit ça part mal. Ça va pas mal, votre gang. Oui. Est-ce que vous étiez déçus? On se demandait ça, moi, puis Jess. Tu sais, parce que nous autres, on n'était pas des enfants... trash, drogués, genre, qui allaient dans les raves. Tu sais, je sais pas, là, moi, J'étais j'étais un mal peu déçu parce que moi, je pourrais pas en dire autant. Mais vous autres, vous étiez sages, je trouvais. Avoue, on était pas chaud aujourd'hui. Je suis comme Marc. Ouais, mon père, des fois, il m'appelle, il dit quand la fois t'es sorti? Je suis comme, fais pas faire un bout. Sors donc, c'est jeune, tu sais, il me chicane, mais je pourrais pas assez dans les bars. Je suis comme, tu serais content que je fasse de la coke? Il dit, t'as fait des histoires. C'est vrai. Tu pourrais être un pusher. En vendant ton père. Déçu de quoi, que vous sortiez pas? Ben, qu'on était pas, tu sais, on n'est pas tombé enceinte en faisant de la coke avec notre ami Ouais. de. Tu sais, on n'a rien qui est genre, tu sais, qui peut comme déchirer Vous une êtes déçus de famille. ça. Mais en fait, Ah, moi aussi, je vous pense. trouvais sage jusqu'à la saison 2. Là, j'ai changé d'idée après ça. Ouais, c'est vrai, c'est là qu'on a Tu sorti me les trouvais... Ben, ouais, un petit peu... Ben, tu sais, c'était ça sur le podcast, mais dans la vraie vie, c'était mon pas. Ah, peut-être aussi. Là. Ça, c'est, Ouais. c'est Ben le moi, je vous marché. trouvais plus hard avec une facile du podcast. Quand je vous amenais en camping, vous avez craché dans la bouteille d'eau du voisin d'à côté. Tu savais pas Parce de qu'il ça? il trouvait qu'on faisait, qu'on faisait du bruit, puis le lendemain, vous avez craché dans la bouteille d'eau du camping d'à côté. Oui. Ah, c'est qu'on était là, man. Hey, maintenant, on était T'étais plus élevé dans ce temps-là. pas drogués, mais des pranksters en herbe. Là. Hey, je m'ennuie, on revoit des lumières, on recrache en face du monde. Mais On dans retourne en la bouteille- camping. On crache en face du monde. Dans la bouteille d'eau. Ici, madame. Tu Hey. sais, mettons, toi, parce que Blue, c'est un travailleur social, tu sais, t'en as vu là, des virtes, des pommeuses, t'en as vu en masse du trash, là, mettons, du trash de Lévis, là, mais... C'est pas du gros trash, c'est pas du trash comme Vancouver, là, mais...
Du petit trash. Abouti. Trash. Fait que t'étais pas comme, un peu plus de. Tu sais, mais ça, moi, j'étais tout le temps collée à ton cul, puis à la maman, le temps en train de souper avec vous autres. J'avais 18, j'étais une femme, en plein essor. Tu sortais en masse, mais ça. Ouais, t'étais pas souvent chez vous. J'étais pas souvent avec toi chez vous, là. Fait que c'est moi qui pense qu'il était moins. Ta mère, elle checkait tout le temps les souliers quand on rentrait, là, pour voir Yeah. s'il y avait une paire de souliers qu'on connaissait pas. Puis, What? Vas-y. Toi, papa, t'es déçu que j'ai jamais ramené personne à la maison? Moi? Ouais. Ah, OK. c'est pas moi son père. C'est toi le père. OK, j'ai compris, maman. Là, je comprenais pas. Je suis pas ta mère, je suis ton père. Fait que, OK. Comme je te disais, quand j'avais 8 ans, j'étais fâchée. Ça reste à Non, prouver. je suis pas déçu. C'est juste que je suis surpris, mais je suis pas déçu. Ouais. C'est vrai, vous autres, dans votre famille, vous avez comme pas de beau-frère puis belle-sœur. Tu sais, toi puis ton frère, vous êtes pas en couple, vous avez... Non, j'ai le droit à 2 choses par rapport à la sexualité dans ma famille. Un, le livre Le sexe pour les nuls. Non, c'est ça? Sexe 1-1. En tout cas, le petit livre bleu, là. Le sexe expliqué. En tout cas, on sait de quoi je parle. Là. Ma mère, elle me laissait de temps en temps sur mon lit. Puis je suis comme, maman, je veux pas ça. Tu sais, ça me rendait mal à l'aise. Mais ça t'a traumatisé, c'est Puis- quoi? Ouais, quand même. Puis une autre fois, ma mère, il y avait eu un appel d'une clinique pour mon stérilet. Puis là, moi, je dis rien à mes parents, là, mais ça faisait un bout, là, j'étais sur la Roomba. Là. C'était pas nouveau. Là. Ma mère, elle m'a assis, elle dit, tu sais, puce, ça te protège pas des ITSS, ça, un stérilet, hein? Je suis comme, oui. Elle dit, tu sais, si un jour ça arrive, il va falloir que tu te protèges. Oui, mais non. c'est pas vrai, tout le monde. C'est une mauvaise blague. Mais non, mais je me suis dit, tu sais, vous autres, j'ai comme jamais eu de chum, jamais eu rien. Fait que ça vous a-tu étonné sur le podcast quand j'ai commencé à parler d'hommes? De cul? S'y appeler. Pas tant, parce que, tu sais, je me doute bien qu'il doit se passer quelque chose, là, mais... Une belle pitoune Mais ambitieuse, successful comme moi, c'est C'était sûr. graphique quand même. Ouais. T'as jamais pensé que c'était un couple? Moi, j'étais. Eux Vous autres, étiez un ces deux-là? couple? Ben oui, on. Oh my God, c'est vrai, j'aurais voulu Ouais, vous poser oui. ça. Ah, Oui, OK. à un moment donné, t'as jamais pensé à ça? que c'était un couple? Ben, ça m'est déjà passé par l'esprit, Moi peut-être. aussi. Hein, pensez qu'on se touchait à bisoune. Voyons. Ben, tout le temps oui. couché dans le même lit, n'embarqué pas ricaner un entre sur les l'autre, couvertes. il n'y avait pas de gars dans le Ouais. décor. Ouais. C'était louche. J'avoue que j'y ai pensé. Vous avez pensé Vous êtes jamais embrassé? Ah, c'est dégueulasse. Jamais. 2 fois. Une fois par accident quand on avait 6 ans chez les Verrettes. Puis une autre fois pour une photo pour Eros et compagnie, code 5 cassette pour 15 % de rabais. Puis le faire, ça nous a dégoûté et voir la Ouais. photo, on l'a brûlé après. là. Jamais par désir charnel. Non. Littéralement, Ah bon. là. Ça, OK. ça aurait pu quand même. Ça aurait pu. Non. Mais ça m'étonne, tu sais, parce que quand il y a 2 personnes qui sortent ensemble, tu vois, tu vois, il y a une chimie, Quoi? tu sais, quelconque. Tu sais, moi, ouais. Non, mais pas de chimie, là, pas ça que je veux dire, là, mais comme. Tu sais, mettons qu'on était ensemble, là, on est bien, tu sais, on est collés, puis tout, mettons. Mais ça m'aurait pas dérangé. Ben, merci, Stéphane, de me donner ton approbation. Hey, ça me rappelle comme quand ma mère elle me disait si un jour tu devenais un homme, il n'y a pas de problème avec nous autres, on va t'accepter comme t'es. Puis je suis comme, Chris, mes parents, savent-tu de quoi que j'ignore, hostie, hein? Tu sais? Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, tu te souviens de quoi je me souviens? J'ai pas envie de m'en souvenir. C'était bizarre dit de même. La chose, moi, je me rappelle le souvenir le plus frappant de la relation entre toi et mon père, parce que Rose est quand même proche de mes parents, tu sais, comme à rentrer chez nous, j'étais pas là pour voir mon père nu, apparemment. Fait que c'est souvent arrivé, tu sais, je rentrais chez nous, ma mère, Rose soupait ensemble, il était comme on t'attendait, j'étais là. M'as-tu texté? Elle dit non, mais je savais que t'allais être là. J'étais là, OK, pas de problème. Mais ce que je me souviens de toi et mon père, outre le fait que maintenant vous avez une relation différente aujourd'hui, vous textez souvent, j'ai juste récemment. On savait, là, on se parlait une demi-heure, double 3 jours. Oui, mais moi, je parle pas autant à mes parents. On a une vie secrète. C'est boire. Mais à un moment donné, on était à mon chalet, dans le temps. Puis moi, puis Rose, comme on dormait ensemble, nus, sans sous-découverte, on ricanait. Et un jour, mon père est rentré, ça l'a traumatisé Rose à vie. Il C'est vrai, faisait Stéphane. comme 6 fois qu'il nous avertissait, hey, les filles, silence, nos chambres étaient collées. Là, dans mon chalet, les murs étaient en carton, littéralement. Là, nous, tu sais, c'est gossant, la petite souris. Mon père, le silence, les filles, on va se... Hey, là, les filles pourraient silence, silence, là. Là, il rentre. J'ai dit silence! Hey! Je n'ai entendu parler de celle-là. Ouais! C'est la seule fois de ma vie que j'ai vu mon père fâché après une amie, ou une amante, apparemment. Et moi, encore une fois, elle me choque! Moi, je suis là avec mon père, Rose, elle me prend découverte littéralement au bas du lit. Je suis genre... C'est vrai que ça peut avoir l'air louche, comme si tu faisais, tu sais... On avait 10 ans. Non, on avait genre 16 ans. On n'a pas tout le temps 10 ans dans nos histoires. J'avais 16 ans, puis ton père, il m'a crié après. Ouais. Ben, après vous deux. Pas juste après toi. Toi, ton père m'a pogné à la cuisse ici.
Fait que toi, ton père m'a flashé sa bisoune. Hein? Tout ton père! Il y avait juste la maillot dans son frigo! Toi, c'est toi qui faisais peur à Rose, mais moi, c'est Rose qui me faisait peur. Au début, quand je l'ai connue, elle avait un poignard en dessous de son matelas. Elle avait peur de se faire Parce kidnapper. qu'elle avait peur. Puis une nuit, le téléphone sonne, j'étais couché avec sa mère, puis là, c'était Rose de la chambre à côté. As-tu déjà compté ça? Non. Maman, il y a quelqu'un dans la maison. Maman, il y a quelqu'un dans la maison. T'es l'autre bord du mur, Chris. Il y a quelqu'un dans la maison. Là, les deux, ils se lèvent tranquillement. Elle avait le poignard dans les mains. C'était le changeur d'air qui coulait. Voyons! J'ai peur de me faire kidnapper, allume! C'est elle me jugeait parce qu'en appart, moi, j'ai littéralement un couteau partout. Sachez, si vous voulez venir me kidnapper chez nous, partout. Il y a des couteaux. Partout, même dans la douche. Là. Puis Un Rose, elle sabre. voit ça à un moment donné, elle dit « Voyons, un couteau dans la douche, t'as-tu peur de faire kidnapper? » Si. Oui! Hey! J'avais 10 ans. Joke, c'était l'année passée. C'était bon, ce blues. C'est vrai que j'avais jamais... Mais oui, mais c'est parce que l'échangeur d'air faisait cloc, cloc. Comme s'il y avait quelqu'un qui avait des grosses bottes qui avançait vers moi. Comme un psychopathe. C'est moi, là. Je pensais que c'était mon père qui nous revenait te chicaner, si. Ça m'a hanté pendant longtemps, mais je me dis, les parents, faut donc même que vous soyez à bout, genre, pour vous péter les plombs de même. Ben, tu vas comprendre un jour. Oui. Probablement. J'ai jamais fait ça. J'ai plus de... Les enfants sont en Ah, rouilleuse. Ah! Blue, je me souviens d'une affaire. Vas-y. Blue, à un moment donné, t'as pogné ta fille, elle avait du pot. Avoue que t'avais mal réagi. Matt, C'est ça pour vous, les filles! Avoue! Tu sais, là, t'es comme, oh non, moi, j'étais un père calme, mais quand même, là, moi, tu j'ai pas fait un chill. plomb. Non? Il me semble que non. Non. On va vous laisser vous exprimer sur le Patreon, les filles. Je regarde le balcon comme si j'étais à l'Olympia. Hey, mais moi, je me demande, est-ce que vous avez déjà... Puis maman aussi dans la salle, là, je te sais pas... Ma mère, c'est une fouineuse dans la vie, OK? Je sais pas Oui. vous, mais t'es fouineuse. Puis est-ce que vous avez déjà... Papa, toi, maman, ou maman, t'as déjà confié que vous avez fouillé dans ma chambre, tu sais, genre pour trouver, genre, des condoms ou de la drogue, tu sais, je sais pas, là. Hey, réponds Tu pas à sais, ça, moi, je suis un man. peu plate, je faisais rien. C'est en bac, là. En fait, la dernière fois que c'est arrivé, j'étais à ton appart à Montréal. Puis je fouillais rien. Je voulais juste voir où tu avais mis les têtes d'oreiller. Fait que j'ai ouvert ton tiroir en dessous de ton lit. Tiroir en dessous du lit! Je cherchais le planificateur financier. Ben, j'en ai trouvé un petit bout. Restant dans le condom. Non, le grand bout du planificateur. Le moulage. J'aurais jamais voulu le Le savoir. moulage. Non. Ben, je parce que voulais mon pas père- voir ça non plus. Et Non, je mais l'ai c'est parce vu. qu'il faut que vous fouillez. Tu dis une tête d'oreiller, je le dors sans tête d'oreiller. J'en ai pas d'autres des oreillers. Non, moi, on dormir sans tête d'oreiller. Je dors même sans drap puis sans pied de bas, là, tu sais, à un moment donné, là. Tourne la page, Stéphane. T'as Non, voulu mais... fouiller. Oui, mais je l'ouvrirai plus jamais, ce tiroir-là. Non, mais c'est pas... Tu sais, Jess, quand on était jeune, elle avait acheté des talons hauts à un moment donné. Oui. On avait genre 10 ans. Oui, Non. des Shoe-dazzle. Shoe-dazzle. Oh non, ça, non, Non. ça, c'est pas un bon souvenir pour personne. On change de sujet. Tu veux dire? ou- Non, je voulais dire... Oh, tu sais, excuse-moi. Jess, elle s'était acheté des talons hauts, là, puis là, du carnet, on pensait que Jess était une danseuse. Oui, c'est parce que j'ai acheté ça avec des cartes de crédit à mon père qui a changé pendant 8 ans, littéralement. Ça a dû coûter 8 000 de talons hauts. Là. Ah, c'est tabou familial. Dazzle, ouais. Ouais. Moi, j'habitais plus là, j'étais à Sherbrooke, fait qu'ils m'ont appelé en tabarnak. J'ai fait, je m'excuse, puis j'ai jamais. Tu sais, j'ai dealé ça, là, avec la fuite, là. Ouais, C'est-tu qu'elle avait acheté une tes talons? crossette. Une crossette. C'est ça. Grossette, m'attends pas, là. Crossette familiale. Ouais. Mais c'était ça, les talons hauts? Les talons... Non, ça, c'était une autre affaire. Mais ça, j'avais déjà compté la fraude de Shoe Dazzle. Oui. J'avais chargé à ma mère c'est comme 4 000 $, puis à mon père, après ça, il s'est rendu compte 2 ans plus tard que c'était la même affaire. J'avais beaucoup acheté. Parce que c'était dans le temps, la genre de fraude tendance. C'était comme... ben, c'est pas une fraude, là, mais c'est pas tendance. C'est là, pas mais... une grossette. Ben, c'était une fraude, mais c'était ma fille qui m'avait fraudé. Et puis, s'enlève à des chandelles. Ouais. Non, mais c'était... C'est pas une fois. Que les compagnies faisaient, c'était genre de mettre des abonnements. Là. Fait que là, tu t'achètes un abonnement, ça coûte genre 50 $ par mois, puis là, tu reçois comme une paire de souliers. Non, tu reçois rien, il faut que tu commandes. Fait que moi, je savais même pas que j'étais abonné. J'ai jamais reçu de souliers. Là. J'ai juste donné du cash. C'est une Comme fraude. si c'était Un pyramidal. Comme si c'était pyramidal. Mais oui, maman a fouillé dans ma chambre beaucoup, c'est pour ça que je me demandais ça. Puis je le savais parce qu'elle était pas subtile, elle venait me parler de ses découvertes. Tu sais, à un moment donné, j'avais acheté des talons hauts rouges en cuir.
Je comprends là, que c'était étrange à 15 ans. Juste pour me pratiquer à marcher avec des talons. Si vous m'avez vu rentrer ce soir aux aigus, ça n'a pas marché. Mais elle me dit, Puce, là, est-ce que tu danses dans les bars? Là, elle me montre la chaussure. Maman! Puis j'ai jamais voulu répondre à ça. Je suis comme, oui, maman, j'ai agacé tes fous. Je suis comme, oui, c'est pas à moi. Mais ouais, c'est pour ça que je me demandais, mais fouillez plus chez nous. Non, j'ai pas fouillé. Ça a donné de même. OK, mais toi, t'as-tu déjà fouillé dans la chambre à ta mère? C'est pourquoi, là, les questions ce soir? Non, mais c'est vrai. Tu sais, on proche. Parce que je trouve qu'on proche souvent nos parents comme des affaires que nous autres. Tu sais, nous autres aussi, tu sais, c'est comme genre. Ben oui! OK, la pomme n'est pas trop loin de l'arbre. J'ai fouillé, j'ai trouvé des pommettes mangeables, ça m'a traumatisé. Pardon? Oui. Ta blonde qui avait ça. À cerise. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. C'est quoi ces bobettes-là? Moi, ça me hante depuis toujours, depuis que tu m'as Je pense raconté que j'avais eu ça dans un party de bureau. Ben oui. Oh, Ce que ouais. t'as trouvé dans mon tiroir aussi, c'est un party de bureau. Chez Eros. Code 5 à 7. En tout cas, je sais pas, mais ça ressemblait pas à un party de bureau, ce que j'ai vu dans tes tiroirs. Il y avait beaucoup de monde. Travail dans la vie. Toi, vous, travaille ça n'avait pour pas la- besoin de chercher. Tu avais les revues FA de ta mère qui traînaient à grandeur de la maison. Savez-vous, c'est quoi des revues FA? Ouais, on en a parlé quelques fois, mais... On peut en reparler à soir. C'est-tu cochon, des revues FA? Oui. C'était sensuel. Des revues ça de parlait charme. de sexe. Puis... Revue fausse à queue. C'est ça, là. Mais c'est quoi FA? Ça stands for pourquoi? Genre. Femme d'aujourd'hui, je sais pas Peut-être. trop. C'est la première fois que j'ai en tête. Femme d'aujourd'hui, oui, ça doit être ça. Un magazine féministe et bisexuel. Mais vous autres, pourquoi vous lisiez ça, mettons? C'est pas moi qui les achetais. Minou! Mais mettons, Demande ça à ta mère, là, pas à lui. je vais lui demander après chaud. On va demander à maman sur le Patreon. On va faire monter ça. On va faire monter nos mères sur la scène. Sur le Patreon. Est-ce que vous voulez Voudriez-vous, venir? maman? Oui! Ah, y a rien Pendant là! le Patreon! Un petit Patreon, il y a genre 30 personnes là-dessus. Là. C'est presque pas, c'est pas public, là. Mais non, non. Ah, privé. On name drop pis tout, là. On dit tout sur le Patreon. Oui. Yeah! Tu dis mon abonné sur le Patreon aussi. Exactement. C'est bien populaire. Allez-y pas. Papa, maman, c'est comme le tiroir, vous voulez pas voir le Patreon. Fait que. Je Surtout pas trouve récemment. là, que nos parents, qu'est-ce qu'ils ont de ressemblance, là, c'est d'être vraiment à cheval ces affaires. Ah, c'est oui. À vous, hein? Toi, là, où c'est que t'es à cheval, là, c'est genre... C'est pas ses valeurs, mais genre, si tu m'as prêté quelque chose, faut que je le ramène dans la même condition Oui, parce que tu que me... sinon, tu le ramèneras pas. Hein? On va se le dire. Vrai? Toi aussi, ne ramène pas ses affaires. Un petit peu kleptomane, un petit peu genre crossette encore un peu, là, tu sais. Ouais. On fait une liste de ce qu'il n'a pas ramené? Ah, des câbles d'iPhone, des écouteurs. Sac de Ah, couchage. c'est qui m'énervait, man, avec ça. c'est- Stéphane, là, si t'avais... T'es toqué, comme ta fille. Peut-être aussi. Ben oui, la pomme tombe pas loin de l'arbre, si je suis victime de mes parents. Je suis une fouineuse stockée. Oui, t'es la fouineuse toquée, puis Stéphane, là, si tu touchais à son petite courbe de cellulaire, là, ben je pouvais pas venir chez Jess pendant une semaine. Après, j'étais punie du courbe de téléphone. Wow, Mes parents, là, sont deux chez nous et sur les corbes à mon père, vous le savez que c'est comme mon père, c'est marqué SR, Stéphane Roux. Vous êtes deux. C'est lui et ma mère. Fait que s'il est pas là, on sait que c'est ma mère, tu sais. Puis Karina a un Android, dis. Ça m'empêche pas quand je viens de jamais leur placer à la bonne place. Mais pourquoi que je fais ça, donc? Hein? Pourquoi que je fais ça? Ouais, Parce mais que nous, on j'y est à revois revenu pas, modique, sinon, j'y Stéphane. revois plus, sinon. Puis Ouais, je suis mais un an, ça tanné de m'en s'efface. acheter, tu sais. Ouais, tu frottes dessus puis ça part. Fait que moi, je pars, Non, mais il Rose, était dans mon t'es sac. comme la marde. T'es zéro fiable. 0, 0, 0, 0, 0. Coupable. C'est pas vrai, t'as ramené C'est ton un- char bossé, mais il était Ben ramené oui, pareil. après l'avoir étampé dans la clôture. Oui. Ouais. Solidement. C'est un des points positifs du défoncer la 5 à 7 clôture. podcast. Ça a de l'argent, ça achète un char. Alors, chez le mien, tranquille. Ouais, là, maintenant, c'est le mien que j'ai bossé. L'autre jour, j'ai arraché mon rétroviseur. Mais oui, je sais pas, là, j'étais stationnée à Montréal. Je suis sortie de mon char 5 minutes, je reviens, j'ai le rétroviseur qui traîne à terre. Je suis comme, bref. Mais Ça a fait Rose, ses forts. elle a de l'argent pour s'acheter un char, tu sais. Ah, ça Un m'intéresse, ça, par exemple. Parce Ouais. que Oui, oui, Jessica, elle prend encore notre char. Elle. Moi, je sais, mais d'ailleurs, Elle fait plus que moi. Ah, C'est Jess, faux. Jess, veux-tu qu'on parle du char de ta mère? ouais. Non. Non, Non, OK. Mais non, il est Ok. full propre, j'ai fait le ménage en fin de Ah, semaine. OK, Hein. good, good. Hi. Ben, Ok. oui, faites le ménage. Ah oui, OK. On va, C'est parce on va- que les parents, là, tu sais, nous autres, dans notre génération, c'est peut-être générationnel, je sais pas. Mais tu sais, nous autres, c'est comme, il n'y a rien de grave, puis c'est pas grave. Puis, tu sais, moi, j'ai défoncé une clôture, passé par-dessus la clôture, me suis rendue chez la voisine. Non, mais Blue, ça, c'était désastreux. là. Mais- T'avais dit de pas prendre le char à Montréal. Fait que Rose a dit parfait, je vais prendre le char à Montréal. Je t'ai menti. C'est parqué.
on arrive se parquer tranquillement. Puis là, je vois... on roule encore très vite pour être dans le parking. Là. Clang! Je suis comme... Avec mon char. À Blue, On est rendu elle a à la table foncé. de pique-nique de la voisine. La clôture qui est en bois, en plastique tout le long, sauf un spot en bois avec un poteau de métal à fond dans le poteau de métal. Elle dit, je me suis trompée avec la pédale de gaz. Je suis comme... Ça, c'était-tu en arrière de l'appart, là, où vous restiez avec Saint-Henri. 2-3 colocs? Oui, ça se peut-tu? On dormait nus ensemble tout l'été sans faire l'amour parce qu'on n'est pas... C'est vrai qu'il y avait un panneau de clôture arraché. Moi, je rétablis la vérité, les faits, ce soir. Mais je l'ai réparé. Je suis montée jusqu'à Ottawa pour faire réparer ton char. Fait que quand même, t'es pas stiné. T'es-tu content que j'ai fait réparer ton char? Oui, je suis content. Tu vendu? Non, il est rendu tout neuf et il a fait repeinturer. Non, mais je t'ai quand même trouvé une pièce usagée. Je t'ai fait sauver 2500 pièces, puis tout. C'est vrai. Arrête de mettre ça Sont de les ton bord. parents, man. C'est hâte que vous soyez parents. Je vais haïr mes enfants, je pense. Mais à vous, c'est trop dur. Comment vous faites pour être... Mettons, aujourd'hui, vous êtes quand même bien. Il y a une affaire qu'on faisait que je vous ai jamais dit. Et c'était... Toi, tu penses que c'est big, mais... Hey, c'est genre l'affaire la plus wild que j'ai faite. Là. À part présenter un conseiller financier à mon père. Là. Ça, c'était mon topo. Là. Dis-le. On sortait, moi et Rose, par la fenêtre quand on était jeunes. Pour aller chiller au McDo toute la nuit, mais on le faisait en sortant par la fenêtre et non pas par la porte. C'est l'affaire la plus wild qu'on a faite quand on était en bas du temps. On mettait des coussins en dessous des couverts dans le sous-sol. Tu sais, quand on dormait dans le sous-sol, on sortait par la fenêtre du sous-sol toute la nuit. Bon, on marchait 45 minutes pour se rendre au McDo, puis on était en petite camisole. Ouais. Puis un jour, on était allé dans un party chez Antoine Brochu. À quel âge, ça? Wow, 10 ans. 17. Parlez-vous. Là. Je suis offusqué. Puis là, on se disait, là, est-ce qu'on était dedans? Hein? Ah, on était genre, là, Karina va descendre en bas, puis là, elle va voir qu'on est parti, puis tout, puis là, on se trouvait full hot, tu sais. Est-ce qu'on s'en calisse? Ça, Karina, tu faisais ça pendant que tu étais chez ton père. Oui. Ouais, moi, j'avais même peur de ma mère. Tu sais, c'est vrai, t'avais pas peur de tes parents tant que ça. Un peu de mon père, quand même, des fois. Ça dépendait de la journée, là. Qu'est-ce que vous faites en tant que parent? Vous vous dites, mettons, dans votre caucus de parents, comme, c'est moi le parent sévère? Non, ça s'installe tout seul. Comme je peux pas te dire comment ça marche. Là. Ouais. Moi, j'étais le sévère. Puis Karina, c'était pas la sévère. Le tapis. Toi, Lou, t'étais le sévère de la gang? Qu'est-ce que tes filles diraient? Il dirait que j'étais pas sévère. Et puis c'est pour ça qu'on n'a pas cohabité, moi puis Minou, parce qu'elle était le général, puis moi, j'étais... Chill. J'étais le tapis. Le général de l'armée. Puis, tu sais, elle aurait aimé ça, je pense, mais moi, j'ai dit, je vais faire un test, là. Je vous connaissais pas trop, fait que j'ai dit, je vais faire un petit vécu avec eux autres. Fait que, toi, j'ai trouvé ton couteau en dessous de ton matelas. Après ça, je suis allé en camping, t'as craché dans la bouteille d'à côté. Louis-Charles, je l'ai emmené en raquette, je l'ai emmené en ski, il chiolait tout le temps. Marc-Alexandre, il a pris son biscuit à pédale, puis il était torché, il s'est planté, ben sous. Fait que j'ai fait comme, pas vraiment envie de ça. Cette vie-là, elle me tente pas. Ça me tente pas, c'est chill chez nous. Ma fille qui fume du pot. Moi, j'en ai assez à soir comme Rose depuis que j'ai 10 ans, puis qu'on me ramène tous mes secrets du passé. Fait que merci d'être venu. Puis ça va être l'heure de s'en aller sur notre segment Pratéro. Oui, bien restez. Je pense qu'on va avoir des questions pour vous. Ça vous tente-tu de rester pour 5 une petite minutes? 5 minutes. Ben, nous, on peut-tu compter des histoires sur vous autres aussi? Ou... Ben, on peut finir le vrai... C'est dit, mais ça. On peut finir le vrai podcast de même pour tout le monde qui ne sont pas à Québec, parce qu'on adore Québec. Mais pour le Faut boucher podcast, les puis après ça, oreilles. on s'en va sur Patreon. OK. Vite. OK, ben oui, vous avez une histoire chaque, allez-y. Ben, je veux pas t'écouter, Stéphane, si tu veux raconter une histoire non, pour mais moi. non, c'est des petites histoires gentilles quand même. C'est rien de traumatisant. Là. Non. Mais je vais vous conter une histoire de quand Jess, elle avait 4 ans. Non! Non! J'ai dit non tantôt. Mon Non, père c'est me pas- dit, OK, c'est quoi la- l'histoire que tu veux pas que je compte? J'ai dit, Oui. mon histoire, elle dit, non, je sais pas, je compte ça. Hey, le plan, là, il cite le sabotage. Non, là. non, c'est vrai. Tu m'as dit, raconte pas l'histoire de la galette. La galette? Mais est-ce que vous voulez que je vous raconte l'histoire de la galette? Ben, je vais vous conter l'histoire de la galette, puis je vais vous en conter une autre après. Encore pire. Tape que la galette, Stéphane. Mais la galette, dans le fond, je vais commencer par la fin. là. C'est que Jess, elle a chié dans ses culottes. Elle était quand même assez jeune, je dois le dire. 4 ans! J'avais Non, 4 là, ans! la deuxième histoire, t'avais 4 ans. Celle-là, T'avais t'avais pas 4 ans. T'avais 10 ans. T'étais plus vieille un peu, quand même. Puis, ben là, on était en vacances, puis son frère était aux toilettes, puis il niaisait, puis il voulait pas se sortir des toilettes. Hey, Fait la que- seule toilette du
motel! Oui, dans puis le là, Maine. Jess, M'embarrer dehors. elle a Elle a coupé long le micro à elle a Jess. chié dans ses culottes. Puis, elle l'a pas dit. Fait que nous autres, le soir, quand on a trouvé son costume de bain à terre, on a trouvé une galette dans le costume de bain. Et c'est devenu l'histoire de la galette. Alors, cette histoire-là, fallait pas que je vous la raconte. Fait que là, quand on va me demander, est-ce que tu penses que le podcast empêche de te trouver un chum? Oui. Là, c'est officiel. Oui. C'est rendu son nouveau surnom, la Deuxième galette. histoire, Jess était plus jeune, elle avait 4 ans. Et ça, ça fait référence tantôt quand vous posez des questions, être parent, c'est quoi être parent? Ben, je vais vous donner un petit aperçu de c'est quoi être parent. De même. Jess. De n'importe quel enfant, mais là, ça donne que c'est Jess. tu sais. Fait que, on est la nuit, je couchais avec Karina, puis il est 3-4 heures. Mange des bobettes. Ouais, c'est ça, aux cerises. Oui. Puis, donc, 3-4 heures du matin, en plein milieu de la nuit. Et là, je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Tac, tac, tac. Fait que là, je me rouvre les yeux, tu sais. Je regarde, puis là, je vois la petite Jessica. Puis là, la petite Jessica, elle a 4 ans, fait qu'elle, elle a sa face à hauteur de mon oreiller, puis moi, j'ai ma face sur mon oreiller. Fait que là, on est vraiment à la même hauteur. Puis là, j'ouvre la bouche pour lui demander « Qu'est-ce que t'as? » tu sais. Et là, je sens un geyser, esti. Un geyser de liquide chaud. Elle t'a pas vomi dans Qui l'œil. me brûle les yeux et qui me rentre partout dans le nez, puis j'en ai eu dans les oreilles, mais je savais pas qu'est-ce que c'était. Mais puisque, quand je suis arrivé pour lui demander qu'est-ce que t'as, j'avais la bouche ouverte, ben là, j'ai goûté c'était quoi, puis c'était du vomi. Fait qu'elle m'a vomi dans la bouche. Ouais. Je me Fait prenais que l'avance si vous voulez pour 10 ans savoir plus c'est tard. quoi être parent, là, ben, ça peut être ça. Fait que c'était mes 2 histoires. Merci, Stéphane, d'être venu sur le CA7. Merci. À moins que Blue, tu voulais raconter quelque chose. Non, j'avais pas préparé. Bleu, il tape ça, là. Super! Coupé! Ben, on va, là, on fait semblant qu'on sera pas sur Patreon pour YouTube, là, mais merci à tout le monde d'avoir écouté l'épisode. On se voit la semaine prochaine. Merci. Comme d'habitude. Oui, bye! Bye, bye! Mais vous restez là aussi!